Bonjour à tous, 9h43, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur M6 avec 3 cas qui vont démarrer tout à l'heure à 10h. Vous pouvez faire un plan large ailleurs, un plateau très féminin comme vous pouvez le constater. Avec Françoise qui est avec nous, Françoise qui nous dira qu'elle a investi dans un distributeur de pizza et c'est la catastrophe. Monique, reviens. Alors Monique, c'était cette histoire dont vous vous souvenez peut-être avec un monsieur qui était, je crois, sur l'île de Beauté, avec qui on avait eu un entretien un peu houleux. Eh bien, il y a eu des rebondissements de dingue. Et Pamela, bonjour Pamela, qui est avec nous, qui a prêté beaucoup d'argent. Non mais je suis obligé de féminiser le plateau parce que au look ça marche pas. Donc peut-être que les gens peuvent croire que ce sont vraiment des femmes. Tiens, en parlant de femmes, comment va Hervé Pouchol? Eh bien, plutôt pas mal. Soyez le bienvenu, mon Hervé. Laura est avec nous, c'est là, bien sûr, la salle des négociations. Bonjour Laura. Bonjour et notre Stanislas Vignon. Stan, il faut quand même reconnaître que ce matin, il va y avoir un ou deux retours de dingue où on pressentait qu'il y avait des choses un peu bizarres, mais on était loin du compte. Ça se passera tout à l'heure. Vous savez, ce sont ces fameux dossiers où quand on les fait pendant le direct la première fois, on se dit ça vaut le coup de creuser quand même dans les jours qui viennent parce qu'on va peut-être trouver du pétrole. Eh bien, on n'a pas été déçus. Allez, une petite pastille de miel et ça passera tout ça. Nous avons notre Olivier Dauvert qui est avec nous, qui a vécu une expérience extraordinaire, car peu importe l'enseigne, ce week-end, il s'est mis à la disposition et gratuitement et bénévolement des acheteurs, enfin des consommateurs. J'étais à Bunicourt dans le Nord et je proposais en fait aux clients de l'hypermarché du coin de faire leurs courses avec eux et de leur montrer des bonnes astuces, des bons plans, des promos, de les faire parler, de répondre à leurs questions. Et je dois admettre qu'ils étaient assez contents. Et moi aussi du coup, parce qu'on apprend beaucoup sur les clients en partageant du temps avec eux. Tout un samedi. Et c'est oui, bien sûr. Ah oui, tant qu'à faire. Il va vraiment falloir qu'on et j'ai même mis de l'Indochine. Là, ça devient, là, franchement, on en est à appeler les grandes surfaces pour nous le garder le week-end, parce qu'il n'y a personne qui le veut. La grande maître Novakovic est avec nous, notre avocate pénaliste. Bonjour. Et ma Céline qui est là. Bonjour. Avec, qu'est-ce que c'est un diadème ou c'est sur le t-shirt? Ah non, le diadème c'est sur la tête. Oui, pardon. Ça c'est un collier qui est sur le t-shirt. Permettez-moi de rappeler que je n'ai pas les moyens de payer des diadèmes, donc je ne sais pas où ça se met. Donc, c'est pas grave, on va faire des cours ensemble. Mais parce que j'achète, ça se met autour du cou, ça s'achète au manège à bijoux. C'est très bien comme ça. Bon, allez, on devient sérieux à partir de maintenant et on revient sur un cas, c'est celui de Laura. Non, pardon, c'est celui de Laure. Laure, c'est cette histoire d'institut de beauté. Et encore une fois, il y a un peu de rebondissement. Laure, soyez la bienvenue. Comment allez-vous? Bonjour Julien, ça va très bien, merci. Laure, rappelez-nous, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Limoges. Alors, vous aviez fait une affaire qui semblait idéale, c'était le rachat d'un institut de beauté pour 60 000 € avec signature du contrat de cession le 30 novembre 2022. Vous allez découvrir de multiples problèmes, des produits manquants, des appareils défectueux, démission de la salariée. Bref, vous achetez une affaire qui tourne pas rond, mais surtout, quand on achète une affaire, on s'assure que celui qui est à la tête de cette affaire ne va pas faire la même chose 10 mètres plus loin. Sinon, il va vous prendre toute la clientèle. C'est ce que vous aviez signé. Et c'est là où Céline, ce qui était d'ailleurs assez drôle pour nous, mais pas pour elle, on s'était aperçu que celle qui lui a vendu l'institut de beauté, qui n'avait pas le droit normalement de continuer, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des soins dans l'arrière-boutique d'un magasin bio. Donc dans l'arrière-boutique, elle recevait des clientes alors qu'effectivement, lors de l'achat par l'ordre du fonds de commerce, il était bien indiqué qu'elle ne devait pas, dans un rayon de 25 km et pendant 3 ans, proposer des soins pour ne pas être en concurrence avec l'heure qui reprenait l'affaire. Alors nous avions appelé, il s'était pas passé grand-chose, on va dire les choses comme elles sont, sauf que tout d'un coup, Laura a reçu un appel. Quelques heures après l'émission. Donc je rappelle qu'il y a cette dame qui a vendu son institut, qui continue dans l'arrière-boutique d'une boutique bio. Qui vous a appelé? Ce n'est pas la dame en question, Laura, c'est une dame qui était mystérieuse au départ. Oui, alors ce n'était pas un appel, c'était des mails qu'on a reçus à la rédaction d'une certaine Nathalie qui se dit amie donc de notre partie adverse qu'on essaye de joindre et qui ne nous a jamais répondu. Je n'ai jamais eu d'appel, pas de texto. Elle m'a écrit un mail assez long, mais pour vous résumer, elles ont écouté les messages vocaux que vous avez laissés, vous Julien, et elles disent les accusations. Enfin, cette dame dit les accusations étaient tellement mensongères, voire calomnieuses, que je me suis dit que ça ne pouvait pas être vrai. S'il s'agit d'une fake via IA de mauvais goût, il me semble important de vous en informer et j'ai besoin de rassurer mon ami qui en a pris plein la tête depuis 3 ans à cause de cette femme. Sachant, Julien, que moi j'ai répondu à ce mail, enfin non, c'est Jean-Baptiste Nicole qui a répondu à ce mail en disant non, c'est bien l'émission de Julien Courbet. Laura, si vous me permettrez de vous interrompre, elle avait une façon très simple de s'apercevoir que ce n'était pas une IA, c'est que c'est quand même passé à la télé. Donc à un moment donné, avoir de l'IA qui arrive à pirater M6 pour faire un vrai cas, bon, et alors ?
Ensuite, donc non, nous on lui dit que non, c'est bien l'émission, on lui réexplique l'histoire et elle nous répond qu'elle ne pense pas que donc notre partie adverse ait envie de remuer encore cette histoire qui l'a fortement éprouvée tant moralement que physiquement. À 70 ans, elle a autre chose à faire et à tourner la page. Alors, voilà. Elle a envie de tourner la page, mais il y a quand même une petite bataille judiciaire qui, avec une victoire. Donc, encore une fois, que nous, elle n'ait pas envie qu'on l'appelle, c'est une chose. Mais il y a monsieur le juge qui lui a dit qu'elle était condamnée à lui payer 10 000 euros, me semble-t-il. C'est ça. Alors les 10 000 euros ont bien été payés. En fait, D'accord. cette dame a payé, sauf qu'ensuite elle a fait appel en 2025 pour espérer récupérer les fonds. Elle a perdu en appel, donc aujourd'hui, elle doit 1 893 euros qui correspondent aux frais de justice de Laure, notre téléspectatrice. On l'appelle simplement pour cette partie, en sachant qu'elle a déjà payé plus de 10 000 euros. Le juge en appel a dit vous devez lui rajouter 1 800 euros et elle ne veut pas les donner. Après le reste, peu importe. Oui, Stan, depuis la salle des appels de M6. Exact, vous avez anticipé tout ce que j'allais dire, donc je vous propose que maintenant on appelle cette dame, il n'y a pas de problème, qu'on appelle cette dame, qu'on lui relaisse un message. Et cette fois, Julien, faites un petit effort, essayez de ne pas ressembler à une IA. Oui, mais alors attendez, juste concernant cette dame qui envoie un email, est-ce que ça ne serait pas, elle est vraiment avocate, on a vérifié, est-ce que ça ne serait pas la dame, et tout ça c'est des suppositions, hein, qui elle-même aurait utilisé l'IA pour nous faire un beau courrier en se faisant passer pour une avocate, on n'en sait rien, ça, Laura. Alors, on sait que cette dame est avocate et dans le mail, moi j'ai juste une phrase, elle dit « J'ai accompagné madame », donc je dis pas le nom, lors de l'invente de son institut. Donc elle dit « accompagné », à aucun moment elle ne me dit que c'est son avocate. Par contre, nous on a fait des recherches et effectivement, cette dame est avocate. Bon, alors allons-y, mais elle se présente pas vraiment comme avocate sur l'email. Et non. Alors ça, Non. vous voyez, je vais me tourner vers Med Novakovic, c'est quand même très rare qu'un avocat ne se présente pas comme avocat. Au contraire, déontologiquement, vous vous présentez toujours en disant « Je suis l'avocat de monsieur, merci de me donner le nom de votre avocat, de votre etc. » confrère, effectivement, on doit signaler, on doit préciser qu'on est avocat et préciser également qu'on a la possibilité de se faire accompagner par un confrère. En général, ça, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, elle a tout à fait le droit de dire « Je m'appelle, je dis n'importe quoi, François, je suis une amie », puis nous découvrons après que c'est une avocate. Mais qu'est-ce qui pourrait nous laisser croire que c'est vraiment une avocate ? Le jugement, tout simplement. On sait que cette dame qui doit l'argent a été jugée et condamnée et elle a été représentée par une avocate. Donc j'ai le jugement sous les yeux et on voit que la personne condamnée a été représentée par une dame, maître Nathalie, et c'est bien cette maître Nathalie qui nous a contactés. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi elle a laissé planer le mystère et le doute, puisqu'on a le jugement et on sait que c'est elle qui a représenté la personne condamnée. Alors nous allons appeler, mais juste avant d'appeler Hervé Pouchol, premier blind test musique, qu'il était beau mon guide. Nathalie. Merci beaucoup. On y va, nous appelons et nous lui laissons un message. Et encore une fois, nous ne sommes pas là pour embêter cette dame. Le juge en appel a dit il faut payer 1 800. Elle a été patiente, elle a dû déjà faire un premier procès qu'elle a gagné. Elle aimerait bien... Alors peut-être avons-nous été identifiés, je ne sais pas. Voulez-vous relaisser avec un autre numéro ? Qu'en pensez-vous ? On tente ça ? C'est parti. On essaye. Ouais. Oui, donc... Alors, ça sonne une fois et tout de suite c'est occupé. Alors, nous avons les mêmes oreilles que vous, Hervé Pouchol. Nous avions effectivement constaté que ça sonnait une fois. C'est occupé. Vous avez raison de le préciser. Oui, c'est important, ces détails. Quoi. On peut pas. On est bloqué partout. Bah, ça fait correspondant occupé. Bon. Donc sur 2 téléphones Mais différents. là, c'est embêtant. Allez, Olivier Dauvert, tentez avec le vôtre, avec le haut-parleur que vous allez mettre sur le micro. On va faire la technique Dauvert. Maintenant, vous savez, on ne sait plus comment faire. Alors, on essaie. Il va faire. Il n'a pas le numéro. C'est ça, Le numéro sous la main. je peux le faire si vous voulez. Tout ça se fait bien évidemment, comme vous pouvez le voir, à la bonne franquette, qui devait être le nom initial de l'émission, je le rappelle. Alors, je le fais également. C'est parti. Alors, peut-être qu'elle nous regarde, cette dame, je ne sais pas. Tant mieux, C'est ça nous parti ferait. de mon côté. Et moi aussi. Voyons quel est le côté qui marche le mieux. Mais ça va sonner occupé si vous le faites tous les deux en même temps, les gars. Bah si. Mais non. Moi, ça sonne. Hein. Ah, c'est jaune. Ah, moi, je coupe. Ah, ben moi, je suis raccroché immédiatement. Vous, ça sonne ? 3 fois, 3 sonneries. Collez bien au micro. Bah, je colle. Hein. 3 sonneries, 4 sonneries, 4e sonnerie. Oui, bon, donc comptez pas. S'il y en a 17, vous n'allez pas nous faire le décompte jusqu'à. C'était juste pour montrer qu'il y en avait plus qu'une et que ça raccrochait pas tout de suite. Hein. Vous êtes sur la messagerie. Je lui laisse un message. Je me déplace. Non, laissez à côté du micro. Ah oui, d'accord, bien joué. Oh là là, le réflexe professionnel. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct ce matin sur M6. Nous voulions prendre des nouvelles du dossier puisque vous savez que, ou alors peut-être que l'on s'est trompé, mais merci de rectifier dans ce cas, que la cour d'appel vous a condamné à rajouter 1 800 euros pour cette dame suite à la vente de l'Institut de beauté. Et d'autre part, nous avons reçu un email d'une Nathalie qui se dit être votre avocate et qui pense que l'on est une intelligence artificielle. Ce qui est
un petit peu quand même mon cas en tant qu'animateur. Si vous suivez ma carrière, c'est quand même très artificiel au niveau de l'intelligence, mais c'est vraiment moi, donc je compte sur vous, madame, juste pour arranger les choses sur ces 1 800 €. Merci, vous nous appelez quand vous voulez, vous êtes prioritaire hors antenne pour nous parler. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, bon. Écoutez, ça m'a l'air d'être carré cette histoire. On attend qu'elle nous rappelle, mais je ne sais pas comment elle fait cette dame pour que plus personne puisse l'appeler. Moi-même, j'ai pas pu l'appeler. Je sais pas, parfois il y a aussi des petits bugs techniques qu'on ne comprend pas bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en attendant, Laura est en train, elle, de son côté, de laisser un message à l'avocate qui nous a contactés. Et puis en attendant, eh bien, ce que je vous propose, c'est de nous tourner vers Olivier Dauvert qui nous réponde à une petite question quand même. Je suis très inquiet pour la suite de l'émission. Donc des bugs techniques, de l'incompétence, des gens à côté de la plaque, ça va pas être du joli pendant 2h15. Peu importe. Enfin, c'est ce qu'on fait tous les jours. Vous avez raison. Avec des résultats finalement, ils sont pas si mauvais. Ils sont pas si mauvais que ça par rapport à la prestation que l'on offre. Dans mon pain au maïs. En photo, bien sûr. Il n'y a pas que du maïs. Alors, attention. Regardez la photo que j'ai reçue de cette téléspectatrice qui dit adorer du pain au maïs. Effectivement, elle achète. Vous voyez, ça se voit un peu parce qu'il est un peu plus jaune que du pain normal. Vous le voyez déjà dès l'extérieur. Et puis, quand elle retourne l'emballage, c'est ce qu'on va faire dans un instant, vous voyez, maïs extrudé, vous arrivez à le lire, Julien, 7%. Et donc, encore une fois, toujours la même question. Pourquoi, quand j'achète du pain au maïs, je ne connaissais pas. Mais c'est du maïs qui est déjà préparé avant d'être mis sous forme de farine à l'intérieur. Et donc, pourquoi n'y a-t-il pas que du maïs dans un pain au maïs ? Eh bien, tout simplement parce que c'est du pain au maïs et pas du pain de maïs. On en revient toujours à cette fameuse différence entre l'utilisation d'un ingrédient parmi d'autres, et ça devient du pain au maïs ou à n'importe quoi d'autre, par rapport à un pain qui serait fait à 100% avec de la farine de maïs. Donc voilà pourquoi c'est la même chose que le pâté au canard, dans lequel il y a 80% de porc, je vous rassure. On est toujours sur cette même logique, c'est légal, mais c'est vrai que c'est troublant. La preuve, cette téléspectatrice a été surprise de constater qu'il n'y avait que 7%. C'est vrai que c'est quand même pas beaucoup. Rappelez-nous la différence entre ces deux. Si je veux du maïs, c'est du pain de maïs. Dans ces cas-là, il n'y a que du maïs dedans, puisque c'est du pain de maïs. Si c'est du pain au maïs, on a utilisé du maïs parmi d'autres ingrédients. Et en l'occurrence, il y avait aussi de la farine de blé. Vous le voyez là, 35%. Alors, on va dire au revoir à Laure qui se moque complètement de votre explication sur le maïs et elle veut qu'on règle son problème d'institut. Laure, on l'a appelée, j'attends qu'elle rappelle, on essaie d'avoir la Nathalie, on va essayer de l'appeler à son cabinet hors antenne et je vous tiens au courant, Laure. Alors, juste très rapidement, Maître Nokovic, quand la cour d'appel a condamné cette dame et qu'elle ne paie pas, on va voir qui le juge d'application des plaintes, c'est quoi ça ? Un commissaire de justice, tout simplement, qui exécute la décision. Vous avez pris un huissier pour essayer de voir si cette dame a des sous, Laure ? Mais oui, ça fait 6 mois que ça dure. Elle a rien. Il faut que les commissaires de justice aient plus de moyens. J'ai déjà fait cette revendication récemment devant le garde des Sceaux. J'ai demandé effectivement que enfin on puisse donner plus d'attributions aux commissaires de justice. On est en plein dans ce qu'on raconte avec Olivier Dauvert depuis maintenant des mois. Admettons, cette dame n'a plus d'argent. Si elle a plus d'argent, elle a plus d'argent. Je ne vois pas comment on pourrait mais au moins qu'il y ait une petite peine compensatoire, que cette dame, si elle ne peut pas payer, fasse peut-être un peu de travaux d'intérêt général pour comprendre qu'il ne suffit pas. Sinon, la cour d'appel n'aura servi à rien. Il ne faut pas. Si on va dans un tribunal et qu'on ressort avec un jugement et qu'il ne sert à rien, il faut plus y aller. Dit autrement, on n'a pas tous le même argent disponible pour payer des amendes. Par contre, on a tous du temps. Et donc, si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Et à ce moment-là, on utilise ce temps comme une punition, je mets entre guillemets, mais pour en gros payer sa dette. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, d'aller en justice. Et je pense qu'au contraire, ça sert à quelque chose. Bon, merci beaucoup. Petite parenthèse, je pense que tout le monde a voté hier. Est-ce que vous avez une explication au fait qu'il y ait une page A4 ou quasiment pour chaque candidat qu'il a fallu plier en 8 pour mettre dans une petite enveloppe en termes de papier, avec on pouvait faire 3 bulletins. Parce que c'est la loi, ne serait-ce que pour la lisibilité de toutes les infos qu'il y a dessus. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y en a autant. Bien sûr, alors, dans ces cas-là, mettez des enveloppes plus grandes, parce que je peux vous dire que les gens, ils sortaient avec des enveloppes boursouflées qui s'ouvraient, qui se déchiraient. Mais à ce moment-là, vous vous plaindriez de la quantité de papier pour la taille des enveloppes. Ah, mais je m'en plains déjà, parce que c'est déjà ridicule d'avoir des bulletins comme ça. C'est voir le nom de la liste, en fait. Pour la visibilité. Tout le monde n'a peut-être pas vos yeux, Julien. Je l'ai pris au hasard, moi, comme d'habitude. J'ai fait plouf-plouf. Et vous êtes bien tombé. Et vous savez qu'il regarde si vous prenez tous les paquets. Parce qu'on est obligé d'en prendre au moins 2. Au moins 3. Ah, c'est pas 3, c'est 2. Je crois que c'est 2. Allez, après ce moment vraiment très intéressant, l'émission prend une toute autre tournure. Vous avez vu, il y a ce petit aspect maintenant géopolitique. Bien sûr. Non, mais ça va cartonner ce concept, c'est génial. Arrêtez de foutre de nous, vous. Cartonner, je ne sais pas. Que nous fassions nos cartons, par contre, ça, c'est une vraie probabilité. Restez avec nous. 3 cas démarrent. Beaucoup
beaucoup de sous à gagner. Grosse émission ce matin. C'est le 10h midi qui va démarrer. À tout de suite sur M6. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Julien Courbet, Merci d'avoir choisi RTL. Attention, c'est parti pour 2 heures. Au cœur de vos problèmes, avec un chronomètre qui tourne, nous avons 2 heures pour faire avancer vos dossiers. Je vous assure qu'il va y avoir sur certains des rebondissements incroyables, parce qu'on va avoir 3 cas inédits, mais revenir sur 1 ou 2 où nous avons découvert des pépites. C'est le 10h midi RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Une triangulaire vient de se dérouler du côté de la salle des appels avec 3 programmes bien différents. Hervé Pouchol, Laura Uricel et Stanislas Vignon vont se tirer la bourre pour le 2e tour. Une 2e triangulaire à mes côtés avec Olivier Dauvert, Maître Novakovic et Céline. Et nous allons donc tous ensemble essayer de faire avancer les différents dossiers. Alors pour fêter ce premier tour, je ne sais pas si vous avez voté à droite ou à gauche, et pour tout vous dire, ça m'est un peu égal, vous votez pour qui vous voulez, mais faisons quand même gagner de l'argent, car c'est quand même le meilleur des programmes à avoir, pour commencer, 1 000 €, mais en 25 minutes. C'est-à-dire que si vous appelez maintenant, dans 20 minutes à peine, vous avez 1 000 € dans votre porte-monnaie Top Chrono. 1 000 €. Allez Céline, comment fait-on ? Vous appelez tout de suite RTL au 3210 et 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. C'est parti, mesdames et messieurs, 3210 ou par SMS RTL au 74 900 et 1 000 € dans 20 minutes. Précipitez-vous. Quelques minutes, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Il y a 1 000 € là dans quelques minutes. Le temps est très court, vous avez beaucoup de 10h midi pendant que vous nous appelez au 3210 ou que vous faites RTL par SMS au 74 900 pour gagner les 1 000 € là qui vont. On a peut-être déjà le premier gagnant de la journée. Vous imaginez, en 20 minutes, vous prenez 1 000 €. C'est terminé, ces concours. Il faut attendre 15 jours pour gagner. Vous voulez du concret. Vous voulez être sûr que votre appel a servi à quelque chose. Faisons sonner, s'il vous plaît, quelqu'un, et puis on attaquera le cas de Philippe. C'est un comeback. Et quand on fait revenir, normalement on a 3 cas inédits, quelqu'un, c'est qu'il s'est passé des choses assez dingues. Vous allez le voir. Alors on y va. C'est un Julien Courbet très sobre, vous allez voir. C'est sa marque de fabrique. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est madame. Donc ça veut dire que je me suis trompé de numéro, excusez-moi. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Allô ? Allô ? Oui, c'est vraiment Julien Courbet. Ne dites pas ça, madame. Dans ces cas-là, dites, mais non, tu m'appelles pour gagner, ne raccroche pas. Comment ça va ? Quel est votre prénom ? Alors Nelly. Nelly. Eh bien Nelly, vous avez 1 000 € dans votre porte-monnaie. Est-ce que ça vous satisfait ? Ah bah magnifique. Je suis très très heureuse. Bon, parfait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nelly ? Alors pour l'instant, je suis à la recherche d'emploi. Bon, ben oui, puisque la petite maison dans la prairie s'est arrêtée, donc il vous faut un nouveau boulot maintenant. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Alors je suis conseillère clientèle à distance. Eh ben voilà, dans quelle région ? Brest, en Bretagne. Je vous souhaite de trouver très très vite du boulot, et je vous fais un gros bisou et je vous envoie 1 000 € cash. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Julien Courbet. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Écoutez, est-ce qu'on remet ça ou est-ce qu'on ne remet pas ça ? C'est vous qui choisissez, Maître Novakovic. Vous avez envie... Oui, évidemment. Ah ben on y va, mais cette fois-ci, on va pas s'arrêter à 1 000 €. Je sens une bonne dynamique. Si on allait sur 2 000 € à gagner d'ici 25 minutes. 2 000, c'est parti Céline. Vous appelez RTL. Il y a longtemps qu'on appelle cette radio-là. Ah, c'est vaut mieux. Mais c'est qu'elle m'a coupé la chic, la dame qui parlait là. 2 000 € cash, vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros l'appel, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Breaking news, nous venons d'apprendre que Céline a une chic, ce qu'on ignorait tous. Ça va calmer quelques ardeurs. 3210 pour nous joindre, ou par SMS RTL au 74 900, et il y a 2 000 € pour vous. Dans une seconde, Philippe est déjà venu. Nous avions appelé un restaurateur en Corse. Ça avait été super musclé, vous allez réécouter. Eh bien, il y a eu des promesses, mais il y a eu des rebondissements suite aux promesses. Je m'attends à quelques turbulences. Je vous demande donc d'attacher vos ceintures et de ne pas vous lever tant que le signal lumineux est allumé, parce qu'à mon avis, ça va bouger dans tous les sens. Est-ce que j'exagère en disant ça, Stan ? Ah non, vous n'exagérez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur Corse veut reprendre la parole ce matin sur RTL. Nous allons reparler avec Philippe et ce monsieur. Vous avez choisi RTL, vous avez choisi le 10h midi, et je vous souhaite une bonne matinée. On revient dans quelques instants. 10h à midi, 10h à midi. Ma radio, c'est RTL. Julien Courbet,
Il est 10h30 et c'est le 10h midi d'RTL. 10h midi sur RTL. Avec le cas de Christophe qui a été lancé il y a quelques instants et sa fameuse machine à distribuer des pizzas. Fin de la négociation, Hervé Pouchol, négociateur RTL, ça s'est fini comment ? Mais ça s'est plutôt bien terminé parce que ce monsieur est ouvert d'esprit. Il va envoyer un technicien la semaine prochaine, mais surtout je l'ai convaincu que le technicien vienne avec une machine neuve dans le coffre. Si jamais il n'arrivait pas à réparer, mais enfin ça serait peut-être pas mal de remplacer cette machine. Eh bien, mon Hervé, si ça marche, Christophe s'engage à créer la Pucciolina, une nouvelle pizza dont vous choisirez les ingrédients. Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Vous nous donnerez le verdict de ce que vous voulez dans votre pizza. Avec grand plaisir. Pendant ce temps-là, c'est le retour, c'est le comeback de Philippe sur l'antenne d'RTL. J'en profite pour vous dire qu'actuellement, là, vous êtes en train d'appeler au 3210 ou par SMS RTL au 74 900, car il y aura 2000 € dans votre porte-monnaie dans 20 minutes. Là, c'est du concret. Philippe, nouvelle mission, soyez le bienvenu de nouveau. Merci. Philippe qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Alors, je vais vous demander d'écouter attentivement tout ce qui s'est passé et ce qui avait été dit sur l'antenne. Philippe, après 14 ans comme saisonnier en Espagne, débarque en Corse pour être grilladin. Il fait les grillades dans un restaurant, c'est sa spécialité. Tout se passe bien jusqu'à un moment donné où il se blesse. Il se fait très mal au dos, il continue de travailler toute la journée et puis après il dit « je ne peux plus, j'ai vraiment trop mal ». On est bien d'accord ? Tout à fait. Il a un logement qui est d'ailleurs pris partiellement en charge, je crois, par l'employeur dans le deal que vous aviez signé avec lui. Le 1er août, donc en ramassant, il se fait mal. Lendemain, contraint de consulter, le médecin lui délivre un arrêt de travail qu'il transmet immédiatement. Accident de travail. Un accident de travail. L'employeur refuse de reconnaître l'accident de travail et accuse Philippe de mentir. Alors on s'arrête quelques instants sur ce qui s'était dit à l'époque. Quels sont les arguments de ce monsieur pour dire ton accident de travail est à ton ordonnance de médecin? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je t'ai vu dans un autre restaurant le jour et les jours qui suivent le jour de ton accident a priori, et tu travaillais au Black dans un autre restaurant. Donc si tu es en arrêt de travail, tu peux pas aller bosser ailleurs de la main à la main. Alors ça, c'est ce que dit le restaurateur. Oui. Et ce qui est un argument recevable. Sauf que dans l'entretien que j'ai eu avec ce monsieur, je lui dis, mais de quel restaurant s'agit-il ? Que je puisse les appeler et vérifier, car si c'est le cas, eh bien je vous dirai, Philippe, nous ne pouvons pas intervenir dans votre dossier. On peut pas être en accident de travail pour faire des grillades et aller travailler dans un autre accident. Mais le problème, Stan, c'est que quand on pose cette question, ce monsieur... Eh bien, il nous répond, ah non, je balance pas les collègues. Bon. Alors, c'est un petit peu compliqué, du coup, de pouvoir attester de ce qu'il nous dit. Malgré tout, on continue d'appeler. Alors, effectivement, le monsieur que nous avions en face, qui a la verve que ça va voir les Corses de temps en temps, nous dit, mais moi, j'ai sorti Philippe du ruisseau, il est arrivé, c'était ce qu'il avait dit, une main devant, une main derrière d'Espagne, il vivait dans sa voiture, je lui ai sauvé la mise, donc je vois pas de quoi il se plaint aujourd'hui. Bref, on discute, Céline, et finalement, on obtient beaucoup grâce à vous, Olivier Dauvert, un accord qui consiste à dire, puisque vous étiez engagé, voilà, pour que les deux se rencontrent afin de solder déjà, qu'est-ce qu'il lui doit exactement? Des documents de fin de contrat, en fait. On demande donc des bulletins de salaire, le certificat de France Travail, également le solde de tout compte, parce que Philippe a travaillé et donc il doit être payé pour ces quelques jours de fin de contrat. Mais le monsieur nous dit, il lui suffit de les mettre dans une enveloppe, timbrée, et de l'envoyer. Non, moi je veux le voir les yeux dans les yeux, parce que une question d'honneur. On lui dit, bon ben ok, donc dans ces cas-là, retrouvons-nous, je crois, où devait avoir... À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Sauf que notre Philippe nous dit, moi j'ai pas un sou, et honnêtement, je peux pas aller me payer à Aix-en-Provence. Olivier Dauvert dit, vous savez quoi, je vous paie, moi, Philippe, le bus pour aller à Aix-en-Provence. Donc monsieur, vous venez où le train? Et monsieur, comme ça, il y a échange de papier. Et on en reste là. Donc, est-ce qu'on peut réécouter ce qui s'était dit, Stan, parce que c'est important, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais on peut tout à fait réécouter qu'un accord avait été trouvé la semaine dernière sur RTL. Vous pouvez venir assez rapidement, parce que lui, il a besoin des papiers vite pour toucher ses aides. Mais il n'y a pas de problème. C'est à lui à me dire quand est-ce qu'il peut se rendre sur Aix. Nous, les avions, vous savez, ils partent tous les jours chez nous. Est-ce que d'ici vendredi, vous pouvez nous donner la date où vous allez aller? Bien sûr, d'ici vendredi, oui. Donc, on attendait, au moment où a eu lieu l'émission, le fameux vendredi, pour que ce monsieur nous dise, je serai à telle date à Aix. Comme ça, nous, on envoyait notre ami Philippe à Aix, et il y avait la remise de papier. Et là, on va mettre la petite musique suspense. Il y a eu un petit retournement de situation. Écoutez. Que s'est-il passé, Céline? Laura Ruissel, notre négociatrice, a reçu l'appel de ce monsieur quelques jours après l'émission, et là, il a une toute autre version. Alors, Laura, que vous a dit ce monsieur?
Alors lui, il est plus trop d'accord avec l'accord. Il a de nouvelles conditions à nous proposer, et c'est pour ça qu'il va prendre la parole ce matin. J'ai juste à l'appeler, là j'en ai pour 30 secondes, et c'est lui qui va tout vous expliquer. Alors nous allons rappeler ce monsieur qui ne veut plus de cet accord, donc nous allons avancer. Après, il faudra quand même que vous nous expliquiez d'une manière ou d'une autre, Maître Novakovic, parce que quoi qu'il arrive, j'ai même pas envie de savoir qui a raison, qui a tort. Il y a des papiers. Voilà, il ne travaille plus, on remet les papiers. Puis voilà, on lui dit, va travailler ailleurs. Pourquoi on ne les remet pas et comment fait-on pour les avoir? C'est complètement incompréhensible. Il suffit de saisir le conseil de prud'homme et sous astreinte financière par jour de retard, exiger la remise de tous ces documents. C'est tout. Alors là, il nous faut le temps de l'appeler parce qu'il est en train de travailler. On va l'avoir dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. Il reprend la parole, Philippe. Et il va falloir retenter une négociation. Et pendant ce temps-là, vous nous appelez au 3210 et SMS RTL au 74 900 parce que dans moins de 10 minutes, vous avez quand même 2000 € dans votre porte-monnaie. Attention, dans 2 minutes l'appel. Ça peut vous arriver. Alors, il vous faut bien quelques minutes, on est bien d'accord. Bon, profitons-en parce que je vois que Laura là est en train. Il faut que ce monsieur puisse se poser parce qu'il est en train de bosser pour nous parler. On va en profiter pour poser une question à Olivier Dauvert. Dites-moi. Ah ben tiens, la paupiette de veau qui est de retour. Eh ouais, la paupiette de veau. Alors regardez la photo que j'ai reçue. Paupiette de veau, vous allez voir 3 à 4. La voilà qui arrive. Vous voyez, ça s'appelle bien la paupiette de veau. Et quand vous regardez la liste des ingrédients, vous voyez bien en bas à droite, Julien, regardez. 26. Il y a de la viande de porc. Alors, pourquoi ? Parce que la paupiette de veau, en fait, c'est une recette dans laquelle il y a de la farce. Et par principe, pour faire une farce, on met du porc. Vous voyez, ça commence à être capillotracté ou tiré par les cheveux, si vous me le permettez. Mais donc, en gros, c'est cette idée. Ça s'appelle pourtant paupiette de veau. Vous voyez que c'est un peu en opposition avec ce que je vous dis en général. Ça s'appelle bien paupiette de veau. Sauf que là, paupiette de veau, c'est la recette. Et donc, on met de la farce. Et pour faire de la farce, on met pas que du veau. On met aussi du porc. Est-ce qu'il y a de la plus de chair porc que de veau, plus de veau que de porc? Alors, on va le regarder. Vous allez voir. Il y a de la viande de veau responsable, 32%. C'est marqué. Viande de porc, 25%. Donc oui, il y a un peu plus de viande de veau, mais il n'y a pas que du veau dedans. Là où ça peut poser problème, c'est pour des sujets confessionnels. Ceux qui ne veulent pas manger de porc, et c'est tout à fait respectable et entendable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas évident que ça soit marqué. Ils ont besoin de savoir que la paupiette de veau, c'est une recette avec de la farce. La farce, c'est de la chair à saucisse pour partie et autre chose dedans. Bon, vous voyez, c'est toujours le mystère des étiquettes. C'est fort. Vous avez raison, parce qu'après, c'est pas contestable, mais effectivement, pour celui qui ne mange pas de porc, il est obligé de retourner de regarder les toutes petites lignes, parce que regardez quand même, c'est pas noté en gros. Ça veut plus rien dire, ces histoires de recettes. Voilà, quand vous voyez paupiette de veau, donnez-moi d'autres exemples comme ça où il n'y a pas... Non, mais c'est la même idée. Vous savez que la fameuse moutarde de Dijon, la moutarde de Dijon ne vient pas forcément de Dijon, parce que c'est le nom qui s'appelle comme ça qui correspond à la recette. Moutarde de Dijon, vous pouvez en faire dans tous les pays d'Europe, tant que vous respectez la recette de la moutarde de Dijon. Il y a des tas d'autres exemples comme ça, malheureusement, d'où l'intérêt de nous suivre tous les jours, parce que chaque jour, on va améliorer tout ce qu'on sait sur les étiquettes. Philippe Griadin, nous appelons maintenant. Je rappelle qu'il y avait un accord, que l'accord n'est plus valable pour la personne que nous allons appeler, et c'est maintenant que ça se joue sur M6. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Nous avons Philippe Griadin, je vous ai bien expliqué l'histoire, et nous avons Thomas, le restaurateur, qui est avec nous de nouveau, et je le remercie de nous parler. Il pourrait nous dire non, moi je vous parle pas. Thomas, bonjour. Thomas, m'entendez-vous? Ah, petit problème de connexion. Que se passe-t-il? Oui, parce qu'il est bien là. Laura était encore avec lui il y a 30 secondes. Il souhaite s'exprimer, donc c'est vraiment qu'on doit avoir un petit problème technique ici. Je rappelle que l'accord qui avait été trouvé, c'est que ce monsieur dit, moi, je veux bien lui remettre ses documents de travail puisqu'il ne travaille pas chez moi pour qu'il puisse se faire valider ses droits, mais je veux le voir les yeux dans les yeux. Alors, il n'a pas été question de violence, il a juste dit, je veux l'avoir les yeux dans les yeux et lui remettre les documents. Notre ami Philippe a dit, j'ai pas les moyens d'aller jusqu'à Aix-en-Provence. Olivier a dit, moi, je donne un coup de main pour que ce monsieur ait à Aix-en-Provence. Et on attendait des nouvelles, on n'en a pas. Le monsieur est revenu ou pas? M'entendez-vous? Thomas? Non, alors Thomas, je ne sais pas s'il parle ou s'il parle pas, mais on avance. Bon alors, peut-être qu'on peut dire ce que nous a dit ce monsieur, parce que peut-être qu'il n'a pas envie de nous parler. C'est sûr qu'il a envie de nous parler, je pense vraiment que c'est un problème technique ici, et ça va être un petit peu embêtant pour la suite de l'émission, on va vous régler ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà dans un premier temps, le fait de lui devoir se déplacer, ça ne lui convenait pas vraiment, ou du moins, il nous a finalement dit, attendez, si Olivier Dauvert paye le billet d'avion à Philippe, pourquoi il me le paye pas à moi? Ce qu'on a trouvé un petit peu fort de café, puisque on peut réessayer. Est-ce que Thomas, vous êtes là, vous êtes avec Thomas, nous? vous m'entendez? Ouais, je suis là. Ah, ça y est, on avait un problème technique. Merci beaucoup, Thomas. Ça venait de notre côté. Donc, Thomas, on vient de résumer. On avait un accord qui consistait à dire on se retrouve à Aix-en-Provence pour que vous lui remettiez les papiers.
Et aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord avec cet accord. Pouvez-vous nous dire pourquoi, s'il vous plaît, Thomas, et merci de nous parler. Alors, pas du tout. C'est pas que je suis plus d'accord. Vous voyez, vous orientez encore les débats dans votre sens. J'ai dit à Laura que je vais venir sur Aix. Mais quand vous m'avez appelé la dernière fois, évidemment, je n'avais pas entendu tout le début de l'émission. C'est un petit peu le but de votre émission, de prendre les gens de court et qui puissent pas avoir de temps de préparation. Donc, ce qui déjà n'est pas du tout équitable. Mais bon, passons. C'est le concept de l'émission, il n'y a pas de souci. Donc, moi, venir, il n'y a aucun souci, je reste sur ce que j'ai dit. Par contre, puisque M. Devers se présente comme un grand seigneur avec Philippe, qui d'ailleurs n'a jamais d'argent, mais il est encore sur Paris, ça c'est magnifique. Déjà, rien que de le voir sur le plateau, ça le discrédite. Mais enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, là, depuis le début, on sent bien que la victime c'est lui, et moi je suis le méchant, mais il y a pas de problème. Il y a pas de problème, les gens se feront leur propre avis. Mais s'ils sont pas idiots, je pense que la vie, il est déjà tout fait. Donc moi je viens, il y a aucun souci. Mais par contre, puisqu'il a joué au grand seigneur, il a dit, moi je paye le Flexibus à Philippe, eh ben, pourquoi moi il me paierait pas le billet d'avion? Non, un Flexibus. Pourquoi moi je vaux moins que lui? Dans ces cas-là, on vous offre un Flexibus et après le bateau pour traverser. Oui. Ouais, le Flexibus, il roule sur l'eau, vous pensez? Non, c'est pour ça que j'ai dit le bateau pour traverser après, monsieur. D'accord, mais le Flexibus, ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin. Moi, j'ai ma famille, c'est mon frère qui va venir me chercher. Ah bah, moi, j'ai besoin de personne. Si vous avez besoin de personne, pourquoi vous réclamez à ce qu'on vous paie, monsieur? Je ne comprends pas. Mais parce que c'est une question d'équité, une question de principe, encore une fois. Monsieur, pourquoi il fait le grand seigneur avec lui? Monsieur, donc c'est Olivier Dauvert, en l'occurrence, qui vous parle. Est-ce que vous pouvez entendre l'idée que vos situations respectives ne sont pas comparables et que le traitement... Vous connaissez ma situation? Est-ce que vous connaissez ma situation? Vous connaissez ma situation? Dans ce que vous nous avez dit l'autre jour sur le fait que votre restaurant fonctionnait encore, Philippe, d'après ce que j'ai compris, mais monsieur, il n'avait rien. Alors, juste monsieur, est-ce que si je vous paie le timbre, vous pouvez lui envoyer ses papiers? Comme ça, il n'y a même plus de Flexibus, il n'y a rien. Non, ça vaut pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas lui envoyer par papier? Que les gens écoutent, ils se feront aussi une opinion, comme vous dites. Mais je ne veux pas lui envoyer par papier. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous dire des passages, parce que j'en ai tellement écrit, je vais essayer de vous dire des passages pour pas perdre le fil. Quand vous me dites les papiers, vous pouvez les envoyer. Alors, je vais essayer de me remettre sur le passage où je me suis noté ça. Alors, pendant ce temps-là, Philippe, comment voulez-vous réagir? Vous voulez réagir pendant que monsieur cherche les papiers? Allez-y. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, vous voyez. Vous me dites de lui envoyer des papiers par la poste, d'accord, avant l'émission. Et que c'était, on va dire, le plus simple, et que j'avais pas à lui demander de revenir. Mais il faut savoir qu'on a affaire à un monsieur qui a un profil d'SDF, mais qui n'en est pas un, je dirais plutôt un profiteur. Ça veut dire qu'il se fait loger chez des gens. Donc nous, on a reçu 4 recommandés de sa part, avec des adresses différentes, dont 2 chez des femmes où il a dû squatter. Vous pensez que moi, je vais envoyer des documents à contresigner avec des informations personnelles nous concernant chez des étrangers? Et les 4 nuits impayés, vous croyez qu'on va les revoir? Et si on vous... D'ailleurs, vous avez rapidement balayé ce sujet durant l'émission. Lequel? Pas bon de relever pour la victime Philippe. Et qu'il est parti sans payer. Mais on va le dire, monsieur, il est parti sans payer quoi? Mais les 4 nuits où il a été logé chez vos parents. D'accord. Eh ben on lui donne la parole. Allez, là, monsieur, vous avez fait que parler. On lui donne la parole maintenant, c'est à lui. Allez, c'est à vous maintenant. Le droit de réponse, c'était pour moi aujourd'hui, c'est pas pour lui. Hein. Ah ben, monsieur, excusez-moi, mais c'est chacun son tour, c'est un débat. Vous pensiez qu'on allait vous laisser l'antenne pour dire des horreurs sur ce monsieur sans qu'il se défende? S'il vous plaît, monsieur, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas coupé, vous avez tapé sur l'émission, sur lui, et on ne vous a pas coupé. On vous laissera encore dire. Maintenant, laissez-lui dire un petit mot quand même. Vous êtes en train de dire que c'est un mauvais payeur, que c'est un faux squatteur, que c'est ainsi, c'est à la limite de la diffamation. Donc c'est à lui maintenant de répondre. Soyez gentil, monsieur, c'est un dialogue, ni plus ni moins. Philippe, c'est à vous. Allez, on écoute Philippe, monsieur, soyez grand seigneur. Monsieur, voilà, chacun son tour. Je suppose que vous faites comme ça dans votre famille. Vous laissez parler les gens, ben, lui il parle à son tour, et après ça sera à vous. Allez-y, monsieur. Donc, moi, ce que je demande simplement, c'est mes papiers. Deuxièmement, j'ai une question très simple à poser. Thomas agit en tant que quoi? Puisque la propriétaire du restaurant, c'est son épouse. C'est elle qui m'a signé le contrat de travail. Aurélia, pour ne pas citer. Et donc, je demande mes papiers par l'intermédiaire d'Aurélia. Les polémiques, elles arrivent avec Thomas, qui m'agresse, qui m'envoie des messages, même après l'émission, par l'intermédiaire de son beau-père, en me menaçant. Et des messages de quoi? Vocaux? SMS, monsieur. Qu'est-ce qu'il dit, le beau-père, sur les SMS? Que je veuille bien lui payer ces fameuses 4 nuits. Ces 4 nuits, la facture arrive
4 mois après ou 5 mois après, en novembre, suite aux différents des papiers. Et on me demande, je pense que quand il y a un logement qui est fourni à titre gracieux, qu'on envoie après une facture, on fait pas une facture 4 mois après, sans TVA, sans rien, un papier anodin. Monsieur, il vous a posé une question ferme. Il agit en tant que quoi? Monsieur, il vous a posé une question ferme. C'est Aurélia, la gérante. Il vous demande, vous intervenez en tant que quoi? Puisque lui, il n'envoie pas sa femme et c'est lui qui est là. En tant que quoi intervenez-vous? Alors, je vous pose une question. Quand vous êtes employé dans une entreprise, est-ce que c'est toujours la patronne qui gère les employés? Il n'est pas employé. Il n'apparaît nullement dans les statuts de la société. Je ne suis pas employé. Tu veux que je t'envoie le contrat? Tu n'en as pas marre de dire les conneries. Le contrat, vous êtes prêt à l'envoyer avec un teint ou il faut prendre un flexibus aussi? Non, mais franchement, mais vous n'avez pas honte de recevoir un type comme ça dans votre émission. Je suis embauché par ma femme dans notre propre établissement et lui, il va me dire je suis rien dans le restaurant. Mais qui il est, lui? Bon, expliquez-moi. Si j'ai bien compris, vous voulez que ça aille. Si je comprends bien, dans toutes les entreprises, c'est le patron qui gère les ressources humaines et les employés. Non, vous ça avez peut raison. pas être délégué, il n'y a pas de directeur, il n'y a rien. C'est ça? Mais alors, quel est votre titre? Alors, voilà, c'est ça qui vous demande. Quel est votre titre dans le restaurant? Un mari. Malheureusement, dans une petite entreprise comme ça, on fait tout. Donc, il le sait très bien. J'étais capable aussi bien de nettoyer les toilettes, d'accord, que de gérer les embauches. Donc, il faut qu'il arrête de se cacher derrière ça, parce que vous savez pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il sait qu'avec moi, il n'obtiendra jamais de gain de cause. C'est tout. Donc, ça, c'est son refus pour se dire, monsieur, qu'aujourd'hui. Vous voyez, vous avez compris le personnage. J'ai compris, voilà. Mais c'est ça. Il se refuse, il se cache derrière ça parce qu'il se dit, Thomas, je n'aurai jamais gain de cause. Parce que la vérité, tu n'auras jamais gain de cause. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, monsieur, voilà, on va au prud'homme, il n'y a pas d'accord, on est d'accord? Moi, il y a l'accord, je vous l'ai dit. Je viens avec. Non, mais ça va pas. Ça, monsieur, ça ne marche pas. Non, on oublie cet accord, monsieur, aujourd'hui. C'est soit vous lui envoyez par courrier, soit on va au prud'homme. C'est vous qui choisissez. Je ne lui envoie pas par courrier. Vous ne lui envoyez pas par courrier, c'est ça? Donc on va au prud'homme. Alors, Maître Nankovic, comment ça va se passer? En fait, ce qu'il faut, en fait, quand il y a un litige comme ça sert à rien, on tourne en rond, franchement. Donc le mieux, c'est de saisir le conseil du prud'homme, c'est le tribunal qui va trancher. Alors, du coup, c'est la dame qui est obligée d'y aller en tant que gérante. C'est la gérante qui sera assignée, évidemment. Elle avait personnalité de droit, c'est la gérante de droit. Et dans ce cas-là, on tourne en rond. Voilà, faut saisir la justice et c'est le tribunal qui décidera s'il y a lieu ou pas de condamnation. Voilà, donc ça, on va vraiment le faire et vous allez être épaulé. Il y a des services, mais monsieur, en tout cas, si jamais vous changez d'avis, vous pouvez nous envoyer. On peut trouver le nom d'un huissier qui récupère les papiers. Si vous ne voulez pas l'envoyer chez ces femmes dont vous parlez, vous pouvez nous l'envoyer à nous. Vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. Hein, Céline? Vous savez quoi? C'est vraiment pas bien ce que vous faites. Parce que là, vous saviez déjà, avant que je parle, que vous alliez me proposer ça. Parce que vous savez quoi, la dernière fois quand vous l'avez dit, descendez sur elle, c'est plus facile, quand même, on va vous payer, c'est plus simple que d'engager une procédure. Est-ce que vous l'avez vu comme il a bloqué sur le plateau? Est-ce que vous avez vu? J'ai vu quoi qu'il a? Non, moi je peux témoigner. Est-ce que vous l'avez vu comme il a bloqué? Non, monsieur, c'est Olivier Dauvert qui vous parle. Je peux témoigner. Non, monsieur, je peux témoigner qu'à plusieurs reprises, il m'a sollicité, Philippe, pour savoir comment on pouvait organiser ce déplacement. Donc lui, il a envie de venir. Faites-moi confiance. Bon, manifestement, allez, on parle pour ne rien dire. Donc, prud'homme et on vous tiendra au courant. Monsieur, vous avez tout à fait le droit de. Mais moi, je peux pas vous payer alors qu'il suffit de mettre les papiers dans un terme. Je le fais pour lui parce qu'il a pas de sous. Et encore, on lui proposait un bus, etc. Un dernier mot, Céline, très rapidement. Oui, monsieur, vous laissiez entendre que notre téléspectateur n'avait pas d'argent, ou en tout cas, il aurait de l'argent pour venir à Paris à l'émission. Précision, toutes les personnes qui viennent sur le plateau et qu'on peut aider, ce sont personne ne paie. Voilà, c'est la production qui paye les billets. Quand on vient sur le plateau, on paie tout. Voilà. D'ailleurs, si vous étiez venu, on vous aurait payé d'ailleurs le déplacement. À la rigueur, je sais pas si vous voulez venir lui remettre les papiers pendant l'émission en direct, on peut le faire également. Vous voulez? Pourquoi pas? Ok, très bien, on peut organiser ça, Stan? On peut tout à fait organiser ça. Mais après, on change plus d'avis. Donc, on va vous payer la venue à Paris, vous lui remettez en papier. Je ne peux pas rester, monsieur Courbet. Mais vous mettrez dans un coin du. Non, mais je vais prendre un travail sur l'étranger. Oui. Je l'ai dit à l'antenne l'autre fois. Vous partez en Espagne demain? Tout à fait. Bon, prud'homme alors. Bon, désolé, on a tout essayé. J'ai retardé une semaine déjà. Ce monsieur, il avait un ego, il a une parole, il la tient pas. Prud'homme, et puis il y a une très bonne justice en France, ça va se régler, et puis après, c'est le commissaire de justice qui ira chercher les papiers, peu importe. Bon, reprenez l'appel quelques instants. Vous êtes avec nous sur RTL, c'est le 10h midi. Attention, 3210, SMS, RTL 74 900. Il vous reste 5-6 minutes, et il y a 2000 € pour vous. Mais je pense que là, on est arrivé au bout de la logique sur ce dossier. Voyons quand même comment cela peut avancer.
Réagissez sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, sur Twitter, sur ce que vous pensez de tout ça. Vous avez le droit d'en choisir un ou l'autre. C'est un peu comme les élections, hein. Ni plus ni moins. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Donc là, vous partez travailler où ? Je pars dans les Pyrénées, espagnoles. D'accord. Pour refaire ça, Grilladin ? Tout à fait. Bon, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas là. Donc. Je non, m'en mais doute. par contre, ne laissez pas tomber. Je vous en supplie, c'est rien. Si vous pouvez m'épauler. Alors, voilà. on va voir avec nos différents services comment ça peut se passer, mais il faut lui donner un petit coup de main à ce monsieur et on va y arriver. Mais il ne veut pas les donner, les papiers. C'est fou, vous vous rendez compte ? Dire, du coup, maintenant, il faut que Dover me paie tout ça. Bon, vous voyez bien qu'on n'était plus sur un sujet de droit, mais sur un sujet d'égo, point. Donc, parce qu'après, ce monsieur, moi j'entends tout ce qu'il dit, les critiques sur l'émission, les critiques sur vous, il a le droit. Mais au bout du compte, il reconnaît qu'il doit des papiers. Oui. On l'appelle juste pour ça, envoyer des papiers. C'est pas comme s'il disait, je ne dois pas les papiers, monsieur Courbet, vous faites du spectacle, vous faites du ci, vous piégez les gens. Et encore une fois, quand on lui a dit et qu'on l'a appelé, on paie le flexibus à ce monsieur et vous venez, il a pas dit mais il faut me le payer après, c'est après avoir réfléchi, c'est qu'est-ce que je pourrais trouver comme stratégie pour ne pas envoyer les papiers, c'est un petit peu ça quand même. Tout ce qu'il a dit revient quand même à une forme de reconnaissance de ce qu'il doit. Donc s'il réfléchit là en nous écoutant, peut-être que pour s'éviter un prud'homme où la probabilité de perdre est quand même assez élevée manifestement, vu qu'il a reconnu en creux qu'il devait ces papiers-là, peut-être que, allez, on n'en parle plus et qu'on met l'ego de côté 5 minutes. Rapidement, Maître Novakovic. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, je disais tout à l'heure, on tourne un rond parce que c'est obligatoire. On doit obligatoirement donner effectivement tous les documents de fin de contrat, ne serait-ce que pour qu'ils s'inscrivent à Pôle emploi éventuellement. Là, vous avez un emploi, mais peu importe, il a besoin de ça pour sa retraite. Il a besoin de ces documents. Après, donc oui. voilà. Et puis la justice est là pour justice est là pour ça. Voilà. Je me retrouve embêté parce que j'ai été suite à mon départ demain, j'ai été aux impôts et pour savoir au niveau des temps des déclarations d'impôts et ils me disent il faut que vous déclariez dans un futur proche votre déclaration d'impôt de vos travaux et si vous déclarez pas vous allez vous faire taper dessus. Qu'est-ce que je déclare? Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment aller avancer et aller au prud'homme. Bon, voyons, je pense que ça va se terminer comme ça. Ce qui s'est dit encore. C'est dingue quand il y a du ressenti comme ça. On pourrait tout simplement se dire, je ne veux plus entendre parler de Philippe. Et lui-même, je ne veux plus entendre parler, je t'envoie tes papiers par une enveloppe. Et je zappe complètement tout ça de ma vie. Mais non, on y revient, je veux le voir, il faut me payer le flexibus, tu le paies pas, je viens pas. Bon, il faut aller au prud'homme, allons-y, ça fait aussi travailler les prud'hommes, tant mieux. Ça s'est terminé comment alors, Stan ? Écoutez, Laura a repris l'appel, elle essaye de convaincre ce monsieur en lui disant c'est quand même bête, si vous voulez pas envoyer les documents à son adresse à lui parce que vous n'avez pas confiance, envoyez-les à nous et on s'occupera de les lui remettre à un autre moment. Vous vous rendez compte que ils vont être obligés. Alors à quel prud'homme d'ailleurs? Ça va être là-bas en Corse, les prud'hommes. Le prud'homme de l'employeur, de l'employeur. Bon, lui il aura un avocat qui sera délégué là-bas, mais il va falloir aller se déplacer, aller au prud'homme pour une condamnation, puisque ce monsieur reconnaît en plus qu'il doit les papiers de son épouse. Mais est-ce que les prud'hommes peuvent dire non seulement vous lui remettez les papiers, mais je vous condamne pour ne pas lui avoir donné une astreinte financière par jour de retard. Souvent, les magistrats décident de dire que tant que vous ne rendez pas les documents, il y aura une astreinte financière. Donc, vous devrez payer une certaine somme tous les mois jusqu'à ce que les documents soient remis. C'est en général ce qui est décidé devant les juridictions. Un dernier mot. Ce monsieur a tout à fait le droit de vous faire passer pour un profiteur, un SDF, bref, tous les mots. Mais je voudrais quand même rappeler les dates. Vous êtes rentré chez lui le combien ? Le 8 mai. Et l'accident a eu lieu le combien ? Dans la nuit du 1er au 2 août. Donc en mai, juin, juillet, il n'y avait pas de problème. Hein. C'était pas un SDF, un tordu, un profiteur, tout allait bien. C'est le jour où il a l'accident que là ça devient un tordu. Bon, c'est comme ça. On laisse Laura avancer ? On laisse Laura avancer, mais j'entends, puisque j'écoute d'une oreille, que ce monsieur aussi insiste sur la chambre à payer en disant il me doit 460 euros. Voilà, on a entendu la version de Philippe tout à l'heure. Ça a été un accord dès le départ, quand je suis arrivé avec ma voiture pleine pour la saison pendant 6 mois. Compte tenu que sa tante qui a le camping devait me fournir un bungalow et durant ces 3 jours en attente de la libération du bungalow, il m'a dit mes beaux-parents qui ont des studios vont te loger gratuitement. Au bout de 4 mois, je reçois une facture pour 3 nuits de 460 euros, une facture qui n'est pas une facture puisque c'est un papier comme je pourrais vous en faire aujourd'hui, un papier. Voilà, et il me réclame 460 euros.
Voilà, pour les 3 nuits de logement. Si c'est pas écrit, de toute façon, il Mais n'y de a toute pas de façon, bail, là voilà. encore, ce monsieur pourra, le dira au prud'homme. la gérante, disons, Ouais. pourra se prévaloir de cela devant le conseil des Allez. prud'hommes, qui statuera. Mais bien sûr. On avance, on attend que Laura réponde. Attention, vous nous avez appelé, vous avez 2000 € dans votre porte-monnaie. C'est parti. Qui va les gagner ce matin ? 1000 € tout à l'heure, 2000 € maintenant. 5000, 8000, 15 000. C'est selon l'humeur du chef. C'est tout. C'est comme au restaurant. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, Est-ce que bonjour. vous avez bien été voté hier ? Oui. Alors malheureusement, il y a un problème avec votre bulletin. Il faut y retourner. Il était trop plié dans l'enveloppe. Ah là là, en 12. Vous m'entendez ? Oui. Non, je pense pas qu'un jour on vous appelle pour vous dire des bêtises pareilles. C'est Julien Courbet, monsieur. Oui, bonjour. Ah oui, vous avez compris quand même. Cette Ouais. histoire de bulletin, oui, c'était quand même assez ridicule, dites-le, honnêtement. Non, mais j'ai un peu cru quand même. J'ai eu peur. Merci, ça me fait plaisir. Je suis heureux de vous offrir 2000 € monsieur. Ah, c'est gentil. En plus, j'ai besoin de sous. Je suis à découvert et j'ai plus de travail. Monsieur, vous avez 2000 € pour justement retrouver le sourire. Vous voyez, ça fait plaisir quand l'argent sert comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Donc vous cherchez quoi comme boulot ? Dans le nettoyage, parce que en fait, j'étais 30 ans boulanger, mais comme j'ai pas été à l'école, maintenant, c'est même plus difficile. Du coup, j'ai appris dans le nettoyage et j'adore le nettoyage parce que, en fait, faut pas apprendre, faut savoir. Ah ben c'est génial. Et dans quelle région ? L'Aube, Arcis-sur-Aube. Parfait. Eh bien, vous avez 2000 € dans votre porte-monnaie qui vont arriver. Ah, c'est gentil, t'es sûr? Oui. C'est sûr. Voilà. Après, bon, l'enveloppe, elle va passer de main en main. Je peux pas vous garantir qu'il y en a pas qui vont se servir au passage. Mais normalement, vous devriez avoir 2000. Ah, c'est gentil. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Et c'est reparti pour 3000 €. Je deviens fou, mesdames et messieurs. Envoyez le jingle. 3000 € cash. Vous appelez RTL tout de suite au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Un coup de fil et votre vie change. RTL, SMS 74 900 ou 3210 et 3000 € dans une vingtaine de minutes. Troisième cas, celui de Jean-Christophe, où il est question de 32 000 € à récupérer. À tout de suite sur RTL. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Quelle émission, mesdames et messieurs. Il est 11h et on n'a pas terminé. Mais là, c'est l'heure de notre parenthèse conso, la démo conso d'Olivier Dauvert en direct. Alors, on va parler céréales pour le petit déjeuner. Alors, il est un peu tard, mais peut-être pour demain. Et je vais vous expliquer sur la base d'un exemple actuel, récent, comment les marques travaillent la composition de leurs produits pour apparaître les plus vertueuses possibles, et notamment avec ce fameux petit logo que l'on connaît tous désormais, qui s'appelle le Nutri-Score. Bon, Chocapic, normalement, tout le monde connaît, c'est la marque star pour les enfants. Et donc, pour les parents, pour rassurer les parents au moment d'acheter des céréales, on vise à avoir le meilleur Nutri-Score possible. Problème, depuis quelque temps, les règles Nutri-Score se sont durcies et Chocapic avait perdu son A et il était devenu un B. Alors, c'est toujours pas mal, mais c'est moins bien qu'un A. D'où la question, comment pouvait-on récupérer le A ? Et c'est sur ça que les ingénieurs de Nestlé, Chocapic ça appartient à Nestlé, se sont penchés et ils ont inventé le nouveau Chocapic, on va l'appeler comme ça. Vous remarquez, sur le packaging, il y a une différence. Il y a marqué qu'il y a des protéines en plus. Parce qu'en réalité, il faut comprendre comment fonctionne le Nutri-Score. C'est un algorithme qui regarde combien il y a de gras, combien il y a de sucre, combien il y a de fibres et combien il y a de protéines. Donc, si vous arrivez à rajouter des protéines dans la recette, alors vous allez mécaniquement améliorer le Nutri-Score. Et vous voyez que le Nutri-Score, il est devenu A parce qu'on a rajouté de la protéine. Le taux de protéines à l'intérieur, il est passé d'un peu moins de 9% ici à un peu plus de 13% ici. Comment a-t-on fait ? On a modifié les ingrédients et la composition. Deux questions. Est-ce que le prix a changé ? Alors, non, le prix n'a pas changé entre les deux, c'est au même prix, mais regardez bien la différence. Ouais, c'est ça que il y en a un petit peu moins, il y a 10% en moins, c'est toujours le même prix, c'est 2,60 €. Montrez le petit, posez la taille, montrez le petit différentiel. Voilà. Il y a l'équivalent d'un doigt supplémentaire et à l'intérieur, c'est un peu moins rempli aussi. Mais donc, en gros, il faut que ça ressemble quand c'est dans le rayon, parce qu'effectivement, c'est très proche. Il y a 10% d'écart en quantité, il n'y a pas d'écart de prix, donc au prix Mais c'est pas annoncé que la boîte est plus petite. Non, ça se voit en toute logique. Alors, juste comment font les industriels ?
industriels. On a rajouté du blé complet, parce que quand vous mettez du blé complet, non pas du blé, il y a plus de protéines dedans. Ils ont rajouté aussi du gluten de blé, parce que pour faire vraiment très simple, le gluten, c'est de la protéine pure. Et donc, au final, comme il y a plus de protéines, alors juste ce qu'il faut pour passer du bon côté de la limite, pour passer du B au A, il faut juste changer le seuil. Et donc, effectivement, si c'est marqué A, c'est que ça mérite bien un A, mais au moins, vous aurez compris comment on fait pour y Bien arriver. Faites un plan sur Céline Collonge, s'il vous plaît. Elle est Nutri-Score quoi, Céline? Voilà. Au départ, M6 avait misé sur Céline. On s'est aperçu qu'il y avait un Nutri-Score C. Et tout d'un coup, je suis arrivé et là, on est passé en... grâce à vous. C'est ça, évidemment. Beaucoup Non, plus de mais protéines. franchement, le coup. Non, mais c'est dingue. C'est pas la protéine, c'est même pas la protéine, c'est à la rigueur, c'est la taille qui diminue. Donc, on rajoute quelque C'est chose d'un subtil. côté, mais on enlève de l'autre. Mais c'est subtil, effectivement, mais au moins ça va rassurer les parents. Et je vous prie de croire que ça va marcher. Parce que quand on est parent, on veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et puis la protéine, c'est le mot magique aujourd'hui dans mais le l'alimentation. Nutri-Score, je peux vous dire que je vois maintenant, je m'intéresse de plus en plus à ça grâce à vous. C'est les gens cherchent le Nutri-Score avant de savoir ce qu'ils achètent vraiment. Ils veulent du A. Donnez-nous du A. La morale, ça se travaille, ça se construit un Nutri-Score. Merci Olivier Dauvert. Ben, vous voyez, on savait qu'un jour ou l'autre il y aurait une chronique intéressante. On ne pensait pas qu'aujourd'hui. Merci. Julien Courbet. Pour Philippe, on n'en a pas, puisque comment ça s'est terminé, Malora? Donc Philippe qui veut ses papiers, il suffit de les mettre dans une enveloppe, mais le monsieur dit non, moi il faut me payer aussi ici, là, et compagnie, c'est un bon à rien, etc. Enfin bon, on n'en sortait plus, on n'en sort pas, je suppose, Laura. Ça s'est terminé qu'au final, ce monsieur voulait bien envoyer les papiers, mais il avait encore une condition, c'était que Philippe paye ces fameux 460 € pour la chambre. J'ai dit non, franchement, on tourne ça fait en pas rond, les quoi. affaires de Philippe, mais moi je préfère que ça aille au prud'homme parce qu'on va pouvoir vous lire le jugement et même peut-être essayer de suivre ça étape par étape pour que vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a une justice, il faut la saisir quand on veut obtenir, c'est son épouse qui sera convoquée et ça va être super intéressant d'avoir toutes les étapes parce que souvent on dit aller en justice, on donne pas de nouvelles. Là, on va suivre ça de près. Donc Maître Nokovic, vous aurez un petit œil là-dessus. Oui, bien sûr. Le droit, le gauche, celui que vous voulez, mais je veux un œil là-dessus. Pendant ce temps-là, 3210 ou RTL 74 900 par SMS, il y a 3000 € là dans quelques minutes qui vont tomber dans votre porte-monnaie. Mais je crois que nous allons pouvoir attaquer peut-être une nouvelle mission. Que décidez-vous, mon cher San? Oui, Jean-Christophe qui a fait le déplacement pour venir jusqu'à nous, essayons de nous occuper de son dossier. Essayons, voilà, ça va le rassurer qu'on essaie. C'est parti, nouvelle mission. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour à tout le monde. Eh bien le bonjour Jean-Christophe, vous arrivez très exactement de Saint-Florent-des-Bois? La Roche-sur-Yon. Ah non. Vous êtes de La Roche-sur-Yon? À côté. Alors vous coupez la musique, vous coupez tout. Vous pouvez même éteindre le plateau si vous le voulez. Fin d'émission pour moi. La Roche-sur-Yon. Ennemi juré des Girondins de Bordeaux. La Roche-sur-Yon numéro 1, Girondins de Bordeaux à égalité de points, mais La Roche-sur-Yon a un match en moins. Mais pourquoi je vous en veux à La Roche-sur-Yon? Parce que samedi, là, il y a le Classico, le match La Roche-sur-Yon, Girondins de Bordeaux qui va tout déterminer. Bien, La Roche-sur-Yon, d'après ce que j'ai compris, refuse que le match soit filmé. Alors que c'est gratuit, hein. Ça pourrait passer sur YouTube et compagnie. Ils ne veulent pas des caméras. Donc, moi, supporter, je ne vais pas pouvoir voir le match et personne, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pensez vraiment que ça intéresse ceux qui nous écoutent? Je m'en fous. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Non, mais c'est vrai, ils veulent pas. Amis de La Roche-sur-Yon, mais tant mieux si vous gagnez ou peu importe si vous perdez, mais qu'on puisse voir le match, je ne comprends pas. Du coup, votre dossier, je vais vous dire que va être sacrément bâclé. Déjà, les deux autres, je m'étais pas donné à fond, mais alors vous. Allez, on y va. Vous vous intéressez pas au football en plus. Rugby. Ah, rugby, il y a un club à La Roche qui est bon? Non, mais en France, on a des très bons clubs un peu partout à droite et à gauche. Vous êtes régalé samedi soir. La Roche, moi j'y suis installé depuis 5 ans. Bon, allez, espérons qu'on pourra voir ce match, parce que sinon, moi, qu'est-ce que je vais faire samedi à 18h? Je suis seul avec mon épouse en plus. Oui. Non, parce qu'elle est avec moi. Vous ne manquez jamais une occasion de dire publiquement que je suis cocu. Ça, c'est devenu maintenant. C'est un honneur que ça soit moi avec elle. Alors, Jean-Christophe est un retraité parisien. Non, je me trompe là. Non, je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Si, c'est bien, allez-y, continuez. Ben oui, mais je vois installé en Haute-Savoie en 2013, pardon. Voilà. Vous vous liez d'amitié avec un jeune éleveur de moutons. Alors, d'où est née cette amitié exactement? Comment ça s'est passé? Alors, en quelques mots, si vous voulez, j'étais au chômage, grosse période très difficile financièrement. J'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé en Haute-Savoie. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris ma valise et je suis parti en Haute-Savoie. À ce moment-là, il va vous demander de l'argent. À ce moment-là, j'ai trouvé un nouveau boulot, on appelle ça frontalier. On travaille pour les Suisses, mais le logement étant trop cher chez nos amis suisses, on loge à la limite de la frontière. Par contre, le salaire, il est plus avantageux. Les salaires sont très intéressants, il est vrai. Bon, alors comment vous avez rencontré ce moutonnier? Et donc j'ai trouvé une location pour mon hébergement.
je me suis installé et comme je fais pas mal de marathons et j'avais besoin de courir, je passais régulièrement devant sa ferme où ce garçon habitait et s'occupait de ses animaux. Et la sympathie est arrivée, la discussion est arrivée. Discutez, voilà, vous le trouvez sympa, vous Très dites sympa. c'est formidable qu'un jeune comme ça fasse de l'élevage de moutons, de cette quel façon-là. courage, etc. Alors maintenant, à un moment donné, il va vous demander des sous. Pourquoi avait-il besoin de sous ? Alors, comme tout le monde, on a tous des galères à un moment dans notre vie. Moi, j'en ai eu une grosse galère. On m'a aidé, je m'en suis sorti et je me suis dit que si un jour je pouvais aider quelqu'un, je le ferais. Et c'était cette personne-là qui s'est présentée devant moi, qui a connu aussi une séparation avec son épouse, qui avait 2 enfants, qui avait des factures et il pouvait plus payer ses factures. Il vous demande combien au départ ? On est parti sur une base de 20 000 euros. Donc il avait besoin tout de suite en trésorerie de 20 000 euros pour s'en sortir. C'est exact. C'était pas pour investir, c'était pas pour acheter une machine, c'était vraiment pour... Pour payer ses factures et auprès des animaux et de sa ferme. Comment est-on arrivé à 32 000 euros ? Vous rentrez dans un cercle qui est un cercle de manipulation et régulièrement, comme la sympathie est privilégiée par rapport à l'argent, vous l'invitez, vous déjeunez avec lui, vous faites des cadeaux pour ses enfants, vous lui achetez un ordinateur pour l'aider parce qu'il est un peu en galère, vous lui faites des tableaux Excel, vous faites du Windows et puis vous faites progressivement, vous lâchez de l'argent doucement. Vous avez fait la Dover Academy, j'ai l'impression. Ça me rappelle tellement la vie. Alors, il y a de la justice là-dedans. Encore une fois, c'est toujours compliqué, ce genre de problème pour nous, sauf quand il y a un jugement. Parce que là, pour le coup, le juge a tranché. Et que dit-il, s'il vous plaît ? Et après, vous nous lirez exactement... D'ailleurs, vous avez sous les yeux le... Oui. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, le tribunal a condamné donc la partie adverse à lui régler 33 000 euros au titre du prêt qui lui était consenti, avec intérêt arrêté au 7 août 2019 et intérêt auto légal sur la somme de 32 000 euros à compter de l'assignation. Également, exécution provisoire de décision, c'est-à-dire que nonobstant appel ou pas, bon, peu importe, c'est dû. Et 1 800 euros, article 700, mais il n'y a pas eu appel. Alors, juste en un mot, aujourd'hui, le berger est introuvable ? Le berger est introuvable. On a quand même quelques pistes. Il serait peut-être logé chez sa maman. D'ailleurs, la maman lui a envoyé un texto à Jean-Christophe en disant écoute, arrête de faire porter tous tes maux sur le dos de mon fils. Tu sais très bien qu'il va te rembourser. Ça, c'est génial, mais c'était en 2019 et depuis, il n'a pas récupéré un centime. Donc, le gentil moutonnier serait-il quelqu'un qui aurait fait un abus de confiance ? En tout cas, il y a un jugement et dans 2 minutes, nous allons l'appeler et nous avons peut-être notre Sacha Pasquali qui est déjà sur place. Je vais lui donner la parole. Restez avec nous. Tout se joue maintenant sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. D'ailleurs, retrouvons le moutonnier de l'équipe. Sacha Pasquali, comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous ? Alors très bien. Alors vous êtes en Haute-Savoie, c'est pour ça que ça passe peut-être pas très bien. Où vous trouvez-vous très... Enfin, essayez d'être discret, mais dites-nous un petit peu quel est le contexte. Alors oui, je suis dans un petit village, effectivement devant la maison de la maman de cette personne qui a... Ça passe mal. Cette personne sur la boîte aux lettres. Sacha, là malheureusement ça passe pas très bien, mais on va faire appel à vous dans quelques instants. Jean-Christophe, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'effectivement il avait besoin de cet argent au départ et petit à petit il s'est dit il y a une bonne pomme face à moi, je vais essayer d'en avoir plus, ou est-ce que dès le départ il s'est dit il y a une bonne pomme, on y va, on demande de l'argent? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, au début, moi je travaille sur la confiance et je donne une fois ma confiance, mais quand ça marche plus... La question c'est est-ce que c'était calculé à votre avis? Est-ce que dès le départ il s'est dit lui... Je peux pas répondre à cette question, est-ce que c'était calculé ou pas? Je sais qu'il m'a montré des papiers, parce qu'il travaille aussi en Suisse, dans lesquels il y avait des sous, il y avait plus de 60 000 euros en Suisse, sur lesquels il m'avait dit je te rembourserai avec cette somme-là. Donc ce papier je l'ai vu, je vous l'ai communiqué, et j'ai jamais rien touché depuis. Encore une fois, j'en profite pour vous le dire, on va chez un notaire, même si on est, c'est un gentil moutonnier, c'est fort, on va quand même chez le notaire. Un moutonnier peut aller chez un notaire. Un berger. Le notaire lui dira, monsieur, il va vous prêter de l'argent. Voyons, vous avez une exploitation. Justement, c'est oui, ça. J'ai fait une reconnaissance de dette. J'ai fait une reconnaissance de dette. Oui, mais grâce au notaire, là, vous pouviez envoyer l'huissier dès le départ. Alors, l'huissier, il est maintenant, c'est pas un commissaire de justice. Oui. Il suit ce dossier-là, mais le pauvre, il le suit depuis 6 ans. Et il trouve jamais rien. Et la preuve, moi, j'ai retraversé la France parce que l'huissier. Dites-moi ce que trouve le commissaire de justice. Rien. Dans les comptes. Il écoute les propos de ce monsieur, qui sont des propos... Monsieur, soyez clair, est-ce qu'il trouve de l'argent ou pas sur le compte? Voilà, c'est tout. Bon, donc il n'y a pas d'argent, donc il y a quand même une exploitation, il y a quand même peut-être des choses à vendre, du matériel, etc. Donc on y va, on appelle, c'est parti, vous avez choisi M6, c'est maintenant, pardonnez-moi. Je vous en prie,
Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi, c'est maintenant que tout se joue. Le commissaire de justice ne trouve pas un centime chez ce berger, et pourtant il y a une exploitation, il y a peut-être du matériel. Un mot de Maître Novakovic et on lance l'appel. Alors, il faut savoir que Jean-Christophe nous a rappelé il lui a dit, voilà, j'ai de l'argent en Suisse, donc tu peux me prêter parce que je te rembourserai après. Chez un notaire, comme vous disiez très justement, eh bien, le notaire aurait dit, ok, on met en caution ces sommes-là, et puis on les bloque, etc. Donc, et puis il aurait vérifié la crédibilité de cette affirmation, surtout. Il est plus berger, donc maintenant, on ne sait pas? Vous n'en savez rien, vous n'avez aucune nouvelle. Bon, allez, on y va. C'est parti, on appelle tout de suite. Donc, il y a la maman qui envoie des textos qui dit arrête d'embêter mon fils, il te remboursera. Mais ça date de quand la petite histoire? On le rappelle de 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. 130 mois. Il n'a jamais rien remboursé. Hein. Une petite participation, mais ça va voir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Cédric? Oui. Cédric, vous allez être un peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher. C'est Julien Courbet, on est en direct sur RTL. J'ai pas besoin de Julien Courbet. Oui, alors moi non, mais par contre, Cédric, c'est juste pour vous dire. Il est toujours là, Cédric? Alors Cédric, oui. Que vous sachiez, comme ça après vous faites comme vous voulez, que là j'ai Jean-Christophe Téchenet avec un jugement qui vous a condamné à le rembourser. Et c'est de ça dont on parle à la radio ce matin. Donc Cédric, vous faites comme vous voulez, mais Jean-Christophe est en train de dire que vous êtes éleveur de moutons, que il vous a prêté beaucoup de sous et vous avez été condamné par la justice et vous ne donnez rien. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai, Cédric? Je donne tous les mois. Oh, là, j'ai commencé à donner. Mais il n'était pas au courant, alors allez-y, Jean-Christophe. Je ne peux pas répondre à ça parce que tous les mois, ça veut dire quoi? À partir de quand il a commencé à donner? Non, mais est-ce que vous avez touché des sous tous les mois? Non, je ne touche rien, moi. Alors, il les donne peut-être au commissaire de justice. À qui les donnez-vous, monsieur? Oui, je les donne au commissaire. Ah, ben voyez, ça valait le coup que je vous appelle parce qu'au moins, on sait où. Vous les donnez depuis combien de temps, monsieur? 3-4 mois. Ça fait 10 ans, je crois que vous avez la condamnation date de combien? Non. 2020, la condamnation, mais le prêt, c'était en 2015. Et monsieur, vous donnez combien, par mois au commissaire de justice? Je vais donner un peu plus. Là, c'est un petit peu bloqué ces temps. Pour l'instant, je fais 200 et après, là, je vais augmenter. D'accord. Bon, ben alors, vous voyez, il ne le savait pas. Le commissaire de justice, visiblement, ne lui a pas dit. Mais vous comprenez, monsieur, que... Pas dit, Oui, enfin, ceci étant dit, monsieur, vous comprenez qu'il est là parce qu'il en peut plus. Ça fait quand même 10 ans qu'il vous a prêté cet argent, monsieur. Vous étiez super content à l'époque qu'il vous le donne et lui, aujourd'hui, il est en galère. Oui, mais il n'y avait pas que moi qui ai pris. Pardon? On était deux, mais bon, voilà. On était deux, mais c'est pas grave. Ah, il y a une deuxième personne il n'est pas au courant. Ouais. C'est qui la deuxième personne? Ouais. Bah, mon épouse que j'avais, voilà. Mais bon. Bah oui, mais alors, à quel nom a été fait la reconnaissance de dette? Votre épouse l'a faite ou c'est que vous? Non, bah moi j'y avais fait moi, mais c'est elle qui est partie avec. Alors voilà. Ah bon, alors donc on va l'appeler. On peut l'appeler cette dame pour lui dire qu'il faut rembourser. Ouh là là, si vous voulez des histoires, vous pouvez l'appeler. C'est bon. Elle répondra pas au huissier. D'accord. Donc vous êtes bien d'accord que monsieur, moi qui vais me débrouiller à y faire. Très bien, mais soyez sympa, dites-lui un mot, Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il est là, il vous parle. C'est le moment. Moi j'ai déjà essayé de l'appeler 2-3 fois, Jean-Christophe, mais il me répond pas. Alors voilà. Ah, c'est joli. La même chose, Cédric. Je t'appelle plusieurs fois. Le dossier, j'ai fait le calcul. On est sur du 3980 jours. Ça fait 130 mois. Ça fait 10 ans, 10 mois et 21 jours. Jamais un coup de fil. Des échanges de mails. Moi, j'ai déjà essayé plus d'une fois. Si, j'y ai même dit l'autre jour au l'huissier, j'ai déjà essayé de t'appeler. Il faut enregistrer ça, parce que c'est. Alors, on va appeler, de toute façon, on va appeler le commissaire de justice, parce que, mais par contre, il ne vous a pas tenu au courant, le commissaire de justice. Non, j'ai pas l'information, sinon je vous l'aurais donné. Mais moi, j'ai essayé encore de les appeler. Excusez-moi, Cédric. 800 € sur 50 000, parce que là, Julien parle de 32 000. Mais par contre, vous avez les intérêts, les gars. Ouais, mais bon, donc on est à 50. Attends, excuse-moi, je finis la phrase. On est sur les 50 000. Donc 800 € sur 50 000. Bravo pour le début. Mais ça fait 130 mois que j'attends. 130 mois que j'attends. Mais bon, les intérêts, ils sont très chers. Les intérêts, oui. Ouais. Mais monsieur, je comprends pas. Quand vous avez demandé l'argent, c'est parce qu'il y avait quel genre de souci exactement? Parce que j'ai mon épouse qui était un peu dans la merde, et puis voilà, c'était pour elle aussi. Et donc elle a pris l'argent de ce monsieur, elle vous a quitté, elle est partie avec l'argent, c'est ça? Bah après, je sais pas ce qu'elle en a fait, mais bon, moi, comme j'ai dit, je me suis porté responsable. Je vais rembourser M. Téchenet, point barre, et c'est tout. Bon, okay. Là, je vais trouver des solutions, et c'est tout. Et moi, vendredi, j'ai essayé d'appeler l'huissier pour faire le virement. J'arrivais pas à les avoir. J'ai réessayé encore aujourd'hui. Mais attendez, pour faire un virement, il vous a pas donné un compte, l'huissier, parce qu'il n'y a pas besoin de l'appeler pour faire le virement? Non, parce que moi, je fais directement le virement à eux. Avec ma carte. Voilà.
Il a un compte bancaire, alors. Bien. Oui. Bon, ok. On va appeler le commissaire de justice. Donc là, c'est 200 € par mois à peu près, c'est ça, monsieur? Ouais. Bon, ok. Super. Je vous remercie. Vous récupérez l'appel, Stan? Bon, alors maintenant, il faut vérifier. Ça ne serait pas la première fois que l'on a des commissaires de justice qui ne donnent pas forcément l'information à leurs clients pour des petites sommes. Là, le temps qu'on l'appelle, je vous propose tout de suite, si vous êtes d'accord, Stan, qu'on fasse gagner quelqu'un ou on attend un petit peu? Alors le tirage au sort n'a pas encore été effectué, Julien. Quelqu'un alors, ça serait complètement ridicule d'appeler quelqu'un qui n'a pas été tiré au sort. Réfléchissez 2 secondes, Stan, quand même. Mais je suis bien d'accord avec vous. À la limite, on peut encore donner 5 minutes aux gens pour jouer s'ils le veulent. En fait, pour tout vous dire, j'avais pas vu d'heure. Bon, voilà Jean-Christophe, on va vérifier. Vous croyez-vous qu'il donne vraiment au commissaire de justice ou pas du tout? Je ne crois plus cette personne. Bon, mais les intérêts, je pense qu'il faut que vous les oubliez. Si déjà vous arrivez à avoir la somme, ça serait déjà énorme. Alors 200 € par mois peut-être donnés au commissaire de justice. Là aujourd'hui, il y a plus de 5 000 € de frais de commissaire de justice. Donc avant que Jean-Christophe récupère un centime, il va s'en passer des mois et des années. Donc on comprend aussi son agacement. On va appeler l'huissier quand même pour en savoir. J'aimerais tellement vous dire prêtez de l'argent quand quelqu'un vous émeut, etc. Mais malheureusement, en 2026, je vous dis la chose suivante. Prêtez si quelqu'un vous touche, mais n'attendez pas qu'il n'attendez pas qu'il vous rende. Vous lui donnez l'argent et vous vous dites peut-être que s'il y a un miracle, il me remboursera. On n'a que ça. Si on voulait faire une émission uniquement de dette, on pourrait faire 3 semaines non-stop. Il n'y a que ça. Les gens, la situation est compliquée, demandent des sous et ne les rendent pas. Et vous savez, on vous dit souvent notaire et compagnie, mais s'il n'a pas d'argent, il vous les rendra pas quand même. Mais le notaire, ça vous permet, vous allez voir, d'éliminer les mauvais candidats. Parce que quand le notaire dit, monsieur, je vois que vous avez une voiture, je gage la carte grise, je gage votre maison, je gage si, là, en général, les gens disent, bon, ben finalement, j'ai moins besoin de l'argent. Voyons comment ça continue avec Hervé Pouchol, vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver. Hervé est en train de discuter avec ce monsieur. Ça me permet de parler du lait de mon beurre. Qui avec une photo. Non, pas dire si, vous allez voir. Vous allez voir. Ah oui, vous allez voir. Mais c'est pas si mal que ça. Vous allez voir. On est dans une grande enseigne. Voilà, en l'occurrence Auchan. Et photo prise par un téléspectateur qui m'envoie ça en me disant regardez, le beurre a été fait avec du lait qui vient d'Irlande et c'est marqué dessus. Alors c'est à la fois troublant parce que la question était de dire mais on n'a pas assez de vaches en France pour faire du lait pour ensuite faire du beurre. Mais la réponse elle est non. On ne produit pas assez de matière grasse en France pour faire du beurre. Donc oui, on est importateur de beurre. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la vérité. Donc c'est pas bien, mais c'est comme ça. Par contre, ce qui est bien, l'air de rien ici, c'est que je le sais. C'est qu'on m'a dit d'où il venait, et que c'est pas caché, que c'est devant, et qu'il n'y a pas marqué UE, qu'il y a marqué Irlande, et que c'est clair, j'aurais presque tendance à dire c'est un moindre mal, parce qu'au moins, je peux acheter en toute connaissance de cause. Rapidement, le commerce pour les nuls. Est-ce que, donc, il y a assez en France pour faire du beurre que pour les Français? Voilà. Ou est-ce qu'on est obligé? Non, on est importateur de beurre parce que le beurre s'utilise pour faire des plaquettes de beurre qu'on achète. Donc de toute façon, on est obligé d'en importer. Pour faire aussi des pâtisseries. Non, on ne produit plus assez de matière grasse en France, donc on a besoin de l'importer. Et dans ces cas-là, ça tombe sur certains produits. C'est une minorité. Oui. Sauf que au moins là, ils le disent. Et voyez, il est fait de la même façon. Mais bien évidemment, parce qu'en réalité, c'est la crème qui sert à faire le beurre qui est importé d'Irlande. Et ensuite, il est fait d'ailleurs en France. Il est fabriqué en France, mais avec de la crème qui vient d'Irlande. Mais là, vous mettez une bonne note parce que c'est marqué en gros. Oui, alors je préférerais que ça soit français tout le temps, mais je suis pas naïf, je sais que c'est pas possible. Il se trouve que pour le coup, moi je suis de formation agricole, je vois très bien comment on peut faire du beurre, comment on peut faire du lait. Quand il n'y a pas assez de vaches, il n'y a pas assez de vaches. On va pas les inventer les vaches, mais au moins on me le dit. Et si toutes les marques comme Auchan avaient l'honnêteté de dire d'où ça vient quand ça vient pas de France, au moins on y verrait beaucoup plus clair. Et le problème c'est que quand on n'y voit pas clair, c'est flou. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Là au moins il n'y a pas de loup. Bon, voilà. Allez, on continue, on avance. Merci Olivier Dauvert. N'hésitez pas à lui envoyer, ça c'est des photos de téléspectateurs d'M6. Donc vous allez dans votre hyper, vous repérez quelque chose, vous avez une question qui vous vient à l'esprit, tout de suite vous lui envoyez sur la boîte mail, ça peut vous arriver, @rtl.fr, qui est également la boîte mail pour tous les soucis, quels qu'ils soient. Ne passez pas par un autre biais, envoyer des recommandés dans différentes adresses, passer par d'autres réseaux, ça ne sert à rien. Voilà, moi je passe mon temps sur Facebook à dire aux gens, malheureusement, il faut que vous passiez par l'adresse, parce qu'ils pensent qu'en m'appelant directement, ça gagnerait du temps. Que l'on reconnaisse partout en France cette grandeur d'esprit qui est la mienne. Voici un homme qui habite à La Roche-sur-Yon, ennemi juré des Girondins de Bordeaux, qui refuse que le match soit diffusé. Eh bien, je l'aide quand même. Néanmoins, il y a ce problème de dette, 10 ans qu'il attend qu'on le rembourse, et ce monsieur nous dit, c'est pas ma faute, c'est ma femme qui est partie avec la caisse, mais c'est quand même lui qui a signé la reconnaissance de dette. Mais je paie chez l'huissier, le commissaire de justice, ce que Jean-Christophe ignorait d'ailleurs. Hervé, où en est-on?
Alors il y a une petite lueur d'espoir quand même. Oui, ce monsieur il n'a rien. Hein. Il m'a dit la ferme ne m'appartient pas, les moutons non plus, je n'ai qu'un chien. Mais je vais rappeler cet après-midi Jean-Christophe. Pourquoi ? Eh bien, j'ai quelque chose à lui proposer. Mais quoi ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Non, je ne vous dirai rien, mais j'ai une solution à lui proposer. Pourquoi vous dites non merci ? Attendez quand même la proposition. On le fait maintenant. Pardon ? On le fait maintenant. Ah oui, mais ça c'est possible. Vous êtes assez exigeant, Jean-Christophe. Je dois dire que vous nous faites un peu marcher à la baguette depuis tout à l'heure. Je l'accepte, mais attention, ma patience aura des limites. Je plaisante, Jean-Christophe. Hervé, est-ce que on peut appeler ce monsieur et lui dire, est-ce que hors antenne, vous pouvez l'appeler, on fait sortir ce monsieur. En antenne. Non. La cacher. Moi je respecte. Non, Jean-Christophe. Si ce monsieur veut le faire hors antenne, moi je respecte. Est-ce que vous êtes d'accord, Hervé ? Mais avec grand plaisir, c'est une bonne décision, je le rappelle. Et tout de il va suite. vous appeler. Vous avez votre portable avec vous ? Voilà, vous l'avez et on vous sortira du plateau et visiblement, vu la façon dont vous nous parlez, on vous fera plus jamais rentrer après. Ça, il faut que vous en soyez persuadés également. Allez, pas habiter à la Roche-sur-Yon. Non, mais sans blague. Bon, allez, on avance. Stan, c'est bien tout ça. Vous voulez qu'on fasse gagner C'est bien, quelqu'un ? et en attendant justement qu'Hervé rappelle ce monsieur, on peut faire gagner 3 000 euros à quelqu'un. Votre cousin va être content, Stan, car décidément, vous avez beaucoup de chance. Le cousin de Stan, un autre cousin a été tiré au sort la dernière fois. Là, c'est encore un cousin, un beau-frère également. C'est fou. Depuis que c'est moi qui fais le tirage, j'ai vachement plus de chance. C'est pas vrai. Arrête, faut pas faire des bêtises comme ça parce que vous savez que non, les gens croient que c'est vrai. Bien sûr que les gens croient que c'est vrai. Allez, on y va, c'est parti. On appelle 3 000 euros. Et ça m'a fait plaisir tout à l'heure, ce monsieur qui nous disait je suis au chômage. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Coupez, je vous en prie. Ne donnez pas le numéro. Là, la personne va se jeter par la fenêtre. Donc on prend une deuxième personne. On change, on prend quelqu'un d'autre. Jouer. Pardon ? C'est vous qui parlez tout seul, Oui, bonjour madame. Je vais vous poser une question. Êtes-vous marié ou avez-vous un mari ou une femme ? Comment ? Est-ce que vous êtes en couple ? Je suis paxée, oui. Alors, avec un monsieur, une dame ? Avec un monsieur ? Avec un monsieur. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire actuellement ? Je pense qu'il travaille. Alors, vérifiez. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous n'aviez pas gagné au départ, mais comme la personne n'a pas répondu, ça tombe sur vous. Mais oui, mais je vous reconnais, Julien. Mais je sais bien, donc d'où l'intérêt de vous demander ce que fait votre époux en ce moment. C'est le monsieur. Parce que ça s'appelle avoir une chance de... Je vais pas dire la radio, non. Bravo, 3 000 euros pour vous. Oh, super. Non, mais j'en reviens pas toutes les fois où j'ai joué. Heureusement qu'on gagne pas à chaque fois. Sinon, forcément, ça serait boîte en rôle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis chauffeur super lourd en région parisienne. Génial. Des enfants ? Voilà. Une petite fille de Jade, oui. Ça sent le petit cadeau, le petit week-end en amoureux, tout ce qui va bien pour être heureux. Oh là là, j'en reviens pas qu'il ait pas répondu l'autre. Tant pis pour lui, hein. Les gens sont d'une cruauté. Elle pourrait dire, je pense à cette personne et je voudrais vraiment lui dire du fond du cœur que je regrette. Ah ben, j'ai quand même de la chance que l'autre il est pas répondu. Bon, allez, je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt. Cette émission ne me lassera jamais. Bon, écoutez, vu les candidats qu'on a, on aurait tort d'arrêter, Stan. Ah, on aurait tort. 5 000. Je pense même qu'on peut aller plus haut. Vous croyez ? Ah, bah si. Alors écoutez-moi bien. 4 000 euros cash, 4 000 euros dans 20 minutes. C'est parti, Céline. 4 000 euros. Vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros par minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Let's go, 3210 par SMS, RTL au 74 900. Dans 20 minutes, il y aura 4 000 euros. Et là, vous pourrez chanter avec nous. Ce soir, on sort. Ah bah oui, là, avec 4 000 euros, t'oublies tes galères, non ? Je prends. Bon, allez, on avance. Il s'est passé quelque chose. Je tiens à vous le dire sur RTL pendant que nous avions cette dame. Jean-Christophe, grâce à votre appel, Hervé Pouchol, vient d'être rappelé par le berger. Donc, il est sorti et ils sont en train de discuter hors antenne. Alors, on se demande tous, quelle est cette proposition secrète ? Vous n'en avez pas la moindre idée, Hervé ? Mais non, il n'a rien voulu me dire. Mais il m'a dit, je l'appelle tout de suite. Mais il l'a fait et donc on va savoir. Peut-être des moutons ? Il va peut-être se payer en moutons. Vous imaginez ? Il lui amène une bétaillère avec une... Il lui a dit que les moutons ne lui appartenaient pas. Ouais. Donc Non, ça veut dire qu'il est probablement fermier, c'est-à-dire locataire et pas propriétaire de son exploitation. J'en profite pour vous dire, vous vous rappelez de cette histoire de Petit Bouchon, la vache, Très bien. avec Suzy Handicap. On a essayé d'appeler le préfet en lui disant « Attendez, refaites un test. Elle est persuadée que la vache n'a pas été contaminée. » Non.
Elle a été euthanasiée. C'était la mascotte. Eh bien, les tests étaient négatifs. Oh non. Elle a été euthanasiée pour rien. Oh non. Voilà, la vache, elle était seule en plus. C'était la mascotte de ce refuge où on soigne des animaux handicapés. Ils sont tous en pleurs. Ils sont catastrophés. Eh ben, je dis pas bravo, moi, à ces gens. Je comprends qu'il y ait des règles. Là, il y en avait une qui était isolée. Elle voulait simplement qu'il y ait un deuxième test. C'est dans l'Orne, hein, je crois. Dans l'Orne. Ben, la préfecture de l'Orne a dit non, en euthanasie. Les tests sont arrivés après et elle était négative. On a tué cette bête pour rien. Bah voilà, je sais pas, moi, ce qu'il faut faire. Peut-être que il faut changer les règles, mais c'est vraiment, franchement, c'est ces gens-là qui se battent pour des animaux handicapés qui sont désespérés et on l'a tué pour rien. Voilà. Merci Laurent, c'est comme ça. On avance. 10h midi sur RTL, la solution à vos problèmes. Mesdames et messieurs, sur RTL, c'est le 10h midi. Vous êtes en train de nous appeler pour gagner 4000 € dans quelques instants. J'appelle l'un ou l'autre et vous allez avoir 4000 € dans votre porte-monnaie 3210 ou SMS RTL au 74 900. Mais là, nous avons le cas de Jean-Christophe que Céline, dite la Blanche Collonge, nous résume. Jean-Christophe a prêté 32 000 € en 2015 à un ami pour le sortir de la galère, sauf que depuis, cet ami n'a pas remboursé un centime, ou en tout cas pas directement à Jean-Christophe. De la suite de ça, il est allé en justice, il a gagné en 2020 et cet homme a été condamné à lui donner plus de 34 000 €. Hervé Pouchol, négociateur, vous appelez ce monsieur, enfin nous l'appelons dans un premier temps, il nous dit c'est mon épouse qui est partie avec l'argent mais je vais rembourser, je donne d'ailleurs de l'argent au commissaire de justice, ce que Jean-Christophe ignorait. Il nous dit mais j'ai peut-être un autre accord, c'est bien ça ? Absolument, il me dit je n'ai rien, il ne me reste plus que mon chien, mais j'ai quand même une proposition à faire à Jean-Christophe. Je lui dis alors Jean-Christophe, il vous a appelé, que vous a-t-il dit s'il vous plaît en direct RTL ? Ce qu'il a dit, c'est du vent, c'est-à-dire que c'est une phrase que j'entends depuis 10 ans, c'est une phrase que j'entends... Si vous pouviez nous donner cette phrase, que nous attendons désespérément. Je fais le nécessaire. Ah, c'est tout. Je fais le nécessaire pour te rembourser au plus vite. Bon, donc il n'a rien proposé de particulier. Bien. Alors on appelle le commissaire de justice pour déjà savoir, si vous le voulez bien, Laura et Hervé, si les versements ont eu lieu, ça a été fait. Stan, vous m'en dites plus. Ça a été fait, malheureusement, tous les commissaires de cette étude sont actuellement en rendez-vous professionnel. On s'est engagé à nous rappeler dès qu'ils auraient la réponse. Alors, maintenant, Jean-Christophe, tout dépend de ça. Parce que, encore une fois, Maître Nokovic va vous l'expliquer, on ne tombe pas un œuf. C'est-à-dire que s'il n'a rien, il n'a rien. Vous aurez beau remuer ciel et terre, on ne pourra pas venir le saisir plus que ce qu'il n'a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la seule chose, votre salut, c'est qu'effectivement, il donne 200 € par mois au commissaire de justice, mais faut-il que le commissaire de justice vous les redonne, car le problème des petits remboursements, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un prélèvement, mais c'est tout à fait normal, le commissaire de justice... Mais se paye d'abord. Voilà, se paye d'abord. Donc, en fait, il arrive à un moment donné où il vaudrait presque mieux qu'il le paye directement. Il est obligé de payer d'abord l'huissier, parce que sur cette dette, mais est-ce qu'on peut dire, c'est une question, on ne peut pas empêcher les commissaires de justice de vivre, surtout que c'est pas ces petits machins comme ça qui les font vivre, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire à son commissaire de justice, je vais passer un accord direct avec lui, comme ça, je suis sûr d'avoir les 200 plutôt que d'avoir 200 moins 70. Disons, il faut déjà qu'il acquitte sa dette par rapport à l'huissier. Et une fois qu'il aura acquitté sa dette, il pourra avoir un accord direct avec lui. Ah oui, parce que là, l'argent sert à rembourser l'huissier. Oui, il y a 5 000 € au moins de frais d'huissier à rembourser, à 200 € par mois. Il va y avoir au moins 3-4 ans de remboursement pour l'huissier et peut-être après quelques centimes pour vous, Jean-Michel. C'est toute la difficulté, parce que le jugement prévoit bien que les frais d'huissier, à la fin, c'est le débiteur qui doit les régler. Mais c'est pour ça, mesdames et messieurs, je suis tellement navré pour Jean-Christophe, parce que le problème, c'est que là, on n'a pas de solution. C'est que s'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. C'est pour ça que je vous dis, on ne prête pas. On donne, mais on ne prête pas parce que ce n'est jamais rendu. Olivier Dauvert. Il n'y a peut-être pas de solution juridique, mais il y a le début du quart de la moitié d'une solution un peu morale. Si ce qu'il nous a dit est vrai, ça veut dire que sa femme serait partie avec l'argent. Il a contracté le prêt alors qu'ils étaient mariés. En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Alors ça, vous n'y croyez pas, mais de toute façon, je vais vous dire, peu importe la version, s'il n'a rien, le commissaire ne peut rien prendre. Donc, il faut prier pour qu'il continue de donner 200. C'est votre seule chance, sinon vous n'aurez rien. Il n'a pas de bien, le commissaire l'aurait vu. Ok, Jean-Christophe ? Je pense que cet exemple montre la limite de notre système. À savoir que vous avez des gens qui vivent et qui profitent du système sur les autres. Et là, il y a un travail juridique ou autre d'organisation de société, parce que laisser ces gens pendant 10 ans profiter, parce que ce monsieur circule en voiture, ce monsieur a des copines, ce monsieur dîne au restaurant. Mais les voitures sont pas à son nom.
Ah oui, il n'a rien à son nom. c'est ça. Ce monsieur sait utiliser le système d'une excellente façon et je suis admiratif de ces gens-là. Déjà, Jean-Christophe, permettez-moi. Il a la sécurité sociale. Il paye rien. Il a pas d'impôt, ce garçon. Il a souhaité des aides européennes pour soi-disant son élevage. Son dossier, je l'ai surveillé, il était incomplet, donc il pouvait pas toucher les aides de l'État, il pouvait pas toucher les aides européennes pour son élevage. Donc c'est un garçon qui est super intelligent, qui utilise le système, qui va vous emmener où il veut, et la moralité fait que notre système, il est en limite de ses possibilités. Si vous me permettez, je comprends tout à fait ce que vous dites, et souvent on le dit. Mais déjà, permettez-moi de vous dire qu'un particulier ne prête pas d'argent, c'est un banquier. Quand on a besoin d'argent, on va voir son banquier. Le banquier ne prête que quand il sait qu'il va être remboursé. Là, vous êtes victime de votre gentillesse. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand il y a une condamnation, si la personne ne peut pas payer, il ne peut plus ne rien se passer. Il faut au moins que cette personne comprenne que ce n'est pas bien et qu'elle aide la société par du travail d'intérêt général. Et on en revient à l'idée que s'il n'a pas d'argent, il a sans doute du temps et que, comme vous le soupçonnez ou suspectez de passer du bon temps, ce bon temps-là, il sera plus avec ses copines à se balader, je sais pas quoi. Il ira casser des cailloux, pardonnez-moi pour l'image un peu simpliste, mais tout le monde a compris. Il ira œuvrer pour la collectivité. Au moins, il restera quelque chose. Tout à fait. Profitons de ses connaissances. Il a des connaissances. Profitons de ses qualités. Il a des qualités. Utilisons ces qualités pour rembourser mon prêt et utilisons ces qualités pour que la municipalité locale dans laquelle il habite puisse en profiter. Bien sûr. Vous avez raison. Que ça soit privé, que ça soit municipal, mais c'est un système qu'il faut faire évoluer. Jean-Christophe, nous devons passer le temps que ça avance sur un autre dossier où il y a... mais je vous en prie, ne partez pas. Restez encore un peu. Alors, pendant que vous faites le 3210 SMS, RTL 74 900 pour gagner 4 000 €, revenons sur le dossier de Coralie dans quelques instants. Ce dossier était complètement dingue déjà au départ, mais les rebondissements le sont encore plus. Et ça va se passer sur RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors Céline, le temps d'avoir ce super retour de Coralie, vous revenez toujours sur une affaire qui bloque, laquelle ? Oui, on va parler de Joël, c'était une histoire de déménagement, elle a fait confiance à certainement la mauvaise entreprise. En tout cas, elle avait payé 847 € pour déménager, ça c'était en 2024. Il y avait 2 containers remplis de ses affaires de toute sa vie, 8 mètres cubes d'un côté, 12 mètres cubes de l'autre, et en fait, le professionnel a perdu l'un des 2 containers. Le premier qui a été livré est arrivé dans un mauvais état, donc des affaires perdues, des affaires cassées, et le second container 12 mètres carrés complètement abandonné. On ne sait pas où il est depuis 2024. Le professionnel n'arrive pas à lui donner. Mais là, c'est le 6e retour. Là. C'est insupportable. Elle n'en peut plus. Non, mais de toute façon, là maintenant, il faut passer. Je sais pas. Là, on ne peut. Je sais même plus comment on peut avancer. Elle avait gagné en justice. Si vous pensiez dire aller en justice, elle avait gagné au tribunal de commerce de Cannes en février Changement 2025. de société. Cette dame, on lui a perdu un container entier. On ne sait pas. Elle va en justice, elle gagne, il ne se passe rien. À quoi ça sert d'aller en justice ? Est-ce que on ne pourrait pas dire à ce monsieur, si vous perdez un container et que vous n'êtes pas capable de le rembourser, on vous ferme votre boîte. Ou 2, monsieur, il va falloir trouver une solution pour que vous fassiez quelque chose. Mais lui, il s'en fout. Parce qu'en fait, il est condamné, il a perdu le container, mais il est condamné à rien. Qu'à payer, il dit j'ai pas d'argent. Au revoir, affaire suivante. Et c'est là où ça va pas. Alors il y a comme des solutions juridiques. Lesquelles ? Il y a des solutions juridiques. Quand vous avez un jugement qu'on a affaire à une société, on peut la signer en liquidation judiciaire puisqu'elle a montré qu'elle est en cessation des paiements. Attendez. Et après derrière, on peut poursuivre et demander au procureur de poursuivre pour demander sa banqueroute. Banqueroute, ça, après on est condamné. C'est un délit la banqueroute et c'est 5 ans d'emprisonnement. Et par ailleurs, on est poursuivi. Alors c'est 5 ans d'emprisonnement au maximum. Et rappelons, parce qu'il faut maintenant toujours rappeler ça, que quand on dit, et souvent nous on le dit dans les émissions arnaques, ce monsieur risque 35 000, 45 000. C'est jusqu'à, mais sinon à l'arrivée c'est souvent 0. Et on va pas mentir à ceux qui nous regardent, il n'ira jamais en prison pour avoir perdu un conteneur. Non mais peut-être condamné sur ses biens propres, biens personnels, parce qu'à ce moment-là on est condamné. Et il sera insolvable comme le monsieur, comme le berger. Mais interdiction de gérer la banqueroute. Et il mettra sa femme. Comme le restaurateur. Vous voyez, mais je peux vous trouver un truc. Là on a quelqu'un qui est condamné, c'est sa femme qui est gérante. Lui il a plus rien, il ne paie pas. Et là ça sera pareil. Mais là il y a des projets en
là où ce monsieur a raison. Et c'est là où il y a une bagarre à faire. Eh ben, vous avez entièrement raison. Bon, alors du coup. Voilà. Bah nous, dans tout ça, on fait une audience de merde. C'est ce qu'avait dit ce monsieur. Quand on l'avait eu au téléphone le 16 septembre dernier, il nous avait dit, écoutez, là, déjà, vous me prenez de court. Si vous voulez savoir où est le conteneur, bah, vous prenez rendez-vous. Et puis, avec votre audience de merde, vous n'allez pas faire bouger les choses. Lui non plus ne fait pas bouger les choses parce que 2 fois, on l'a rappelé en octobre et en novembre. 2 fois, il nous a raccroché au nez. Là, aux dernières nouvelles, il voulait enfin livrer le conteneur. Il aurait retrouvé les affaires de Joël. Sauf que non, je vous les livre demain. Ça n'a pas pu se faire. Le rendez-vous n'a pas pu se faire. L'huissier n'était pas présent. Bon, au final, il lui a dit, je vous recontacte en janvier. On est aujourd'hui au mois de mars. Pas de son, pas d'image. On veut juste appeler une société DMLP Transport et Déménagement à Mandelieu, la Napoule. DMLP Transport et Déménagement. Vous avez été condamné. Vous avez perdu le container. Il se passe rien. Essayons d'aider cette dame qui vous a fait confiance. Il y avait des choses dans le container. Soyez sympa. On y reviendra encore dans les jours qui viennent. Mais ça vaut le coup. Parce que je préfère qu'on y revienne encore 3 ans sur ce dossier pour bien montrer, encore une fois, à quoi ça sert parfois d'aller en justice. Ce monsieur a été condamné et il se passe rien. Et c'est peut-être à force de répéter que quelqu'un se dira, bah tiens, il faut peut-être qu'on change un peu les choses sur les différentes lois. Allez, on revient sur ce super dossier maintenant. Allez, on va pas perdre de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Midi pour faire avancer. Écoutez bien ce dossier de dingue que je vais maintenant vous résumer. Qui est en ligne avec nous, Céline? C'est Coralie, oui. Coralie, bonjour. Bonjour. Alors Coralie, dossier de dingue, on y va, on ne perd pas de temps, on résume ce qui vous est arrivé. Coralie, vous avez, si je ne me rappelle bien, acheté une voiture chez un professionnel. Après avoir été informé que seul le contrôle technique restait à faire, vous avez versé 2000 € pour réserver le véhicule. La vente est reportée à plusieurs reprises car la voiture ne passe pas le contrôle technique. C'est un professionnel qui vous la vend, je le rappelle. Doutant de l'état du véhicule, vous décidez d'annuler la vente, vous demandez le remboursement. Malgré mise en demeure, promesse du garagiste, aucun remboursement n'est effectué. Nous appelons et là nous découvrons que le monsieur nous dit mon garage a brûlé. Oui, c'est ça. Et on avait Pascal Normand, notre envoyé spécial, qui était sur place, qui nous avait dit, moi, écoutez, de l'extérieur, de ce que je vois du garage, de toutes ces voitures entassées, je ne vois pas de traces d'incendie. Et ce monsieur, gérant du garage, nous avait dit, non, mais c'est à l'intérieur du bâtiment qu'il y a eu un incendie. Et donc, on devait se mettre en contact avec l'assurance de ce garagiste pour savoir s'il y allait avoir ou pas indemnisation, parce que l'objectif pour Coralie, c'était de récupérer les 2000 €. On l'appelle tout de suite et on va dire à ce monsieur ce que nous a dit l'assurance, parce que nous, on a appelé l'assurance, puisque si on avait eu le remboursement, on aurait pu rembourser la dame. Sauf que l'assurance nous a dit 2-3 petites choses que j'aimerais quand même partager avec ce monsieur dont j'ai oublié le prénom. Romain. S'il répond, je lui dirai donc AV. Allô, Romain? Oui. Julien Courbet à l'appareil, Romain, sur RTL en direct. Romain, je me permets de vous appeler, vous savez, pour l'histoire du garage qui a brûlé. Oui. Et du remboursement. Et vous nous aviez dit, j'attends le remboursement de l'assurance. Donc nous avons appelé l'assurance. Laura, que vous a dit l'assurance du garage de ce monsieur? Alors, ils nous ont dit, nous vous confirmons que le Finistère Assurance est bien intervenu en qualité d'assureur sur ce dossier. Les conclusions des experts ont mis en évidence un incendie d'origine volontaire. Des irrégularités normalement déclaratives et contractuelles ont également été constatées lors de l'analyse du contrat, entraînant sa nullité conformément au Code des assurances. L'assuré a été informé de cette décision par courrier recommandé en date du 2 mars. Et voilà. Alors, apparemment, quelqu'un a mis le feu volontairement, donc je suppose que ce n'est pas vous? Bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, je sais pas, moi c'est l'assurance, il y a quelqu'un qui a mis le feu volontairement. Aujourd'hui, du coup, comment vous remboursez la voiture de notre ami alors? C'est une très bonne question. Vous savez pas? Moi j'attendais, je comptais là-dessus. D'accord, donc elle ne sera pas remboursée donc? Si, on va trouver un arrangement, on va trouver un échéancier ou quelque chose comme ça. Alors en plus, je crois que vous avez déposé plainte, Coralie? Oui, alors enfin les gendarmes ont accepté ma plainte, j'ai porté plainte et en déposant plainte, c'est là que je me suis rendu compte que en fait j'étais pas la seule victime de cette histoire. Alors dites-nous, attention, j'ai pas vérifié. Dites-nous, madame. Alors du coup, on serait plus d'une dizaine à qui c'est arrivé. J'ai transmis toutes les informations. Alors juste pour valider ce que vous nous dites, qui est en ligne, Stan? Johan, en 2 mots, je suis en fin d'émission. Que vous arrive-t-il, vous? Oui, bonjour Julien, bonjour l'équipe. Allez, l'essentiel, Johan, excusez-moi, on est en fin d'émission. Oui. Quel est votre problème avec le garage? Moi, j'ai une voiture qui n'est pas arrivée et j'attends un remboursement. Très bien, nous avons Alexandra qui est en ligne. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors Alexandra, vous, que vous arrive-t-il avec le garage? Nous, une voiture achetée au mois d'août, des mois et des mois d'attente, et puis une voiture qui a été remise en vente par Romain. Voilà. Émilie, bonjour.
Oui, bonjour. Que vous arrive-t-il, Émilie ? J'ai toujours pas les papiers pour faire la carte grise de la voiture. Voilà, donc c'est pour ça que, Monsieur Rocher, vous êtes le gérant du garage RAM. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là ? Parce que là, on commence à s'inquiéter. Pour les papiers de la carte grise, malheureusement, tout est bloqué en gendarmerie lors de la perquisition. Donc, tous les documents sont chez eux en scellé. Pour l'instant, je ne peux pas les récupérer. Ça a été perquisitionné, le garage ? D'accord. Oui. Bon. Ok, donc je suppose que là, à partir de là, tout est bloqué. Maintenant, Maître Novakovic. Là, effectivement, tout est bloqué. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan, c'est pas bloqué sur le plan pénal, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées. Il y a une multiplicité des victimes. Peut-être que la Direction générale de répression des fraudes sont intéressées par ce dossier et fera peut-être une étude pour voir s'il y a une saisine générale du PROC. Monsieur, on vous reprend en antenne. Voilà, essayez d'aider notre ami parce qu'ils sont tous en galère et on compte vraiment sur vous d'une manière ou d'une autre. En espérant savoir qui a mis le feu à ce garage. Vous aviez des ennemis ? Plus ou moins, je sais pas, peut-être. L'assurance dit que ça a été fait volontairement, elle dit pas que c'est le vous exactement. Non, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Je sais très bien. Bon, ok. Ça marche, vous récupérez l'appel, Hervé. Bon, voilà une histoire qui sent bien mauvais, je le dis aux uns aux autres. Alors effectivement, là, ce monsieur, pour le coup, lui risque d'avoir une véritable condamnation au vu de tout ça, mais est-ce que ça sortira de l'argent ? Ça, on va le voir très rapidement, Céline. On sait qu'il avait déjà une précédente condamnation pour ne pas avoir payé les loyers de ce fameux garage. Il devait 1 591 € en octobre dernier. Il avait réglé la somme. Oh, le beau panneau Fiat. Oh, le beau panneau Renault. Oh, le beau panneau Toyota, pour être sûr de ne pas me faire avoir. Ah, elles sont plus chères, mais c'est pour ça que je ne me fais pas avoir. C'est le prix quand je rentre dans ces petits garages qui vous vendent à moitié prix des voitures. Eh bien, 1 fois sur 3, je peux vous le dire, vous repartez en pleurant et vous n'avez rien à l'arrivée. On continue cette enquête, Stan, elle est très 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 intéressante. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment va réagir la personne à qui je vais faire gagner 4 000 € cash. Là, ça change un peu la vie quand même. Alors sonnons en espérant que cette fois-ci la personne réponde. Alors quelqu'un n'a pas répondu aux 3 000. Heureusement, il ne sait pas. On va quand même le prévenir pour qu'il passe une mauvaise journée. Parce qu'on on a mauvais fond, mais quand même. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui, je sais qui vous êtes. Je sais, mais oui, mais vous savez qui je suis, mais vous savez pas pourquoi je vous appelle. Oh là là, je suis heureuse. Alors voilà, c'est bien ça le problème. C'est que les femmes décident d'elles-mêmes qu'elles ont gagné, alors je ne l'ai même pas dit, madame. Je peux encore changer d'avis, j'ai ce pouvoir. Ah bon ? Écoutez, je suis heureuse. Écoutez, vous savez, rien que pour ça, vous avez gagné, c'est la première fois qu'une femme me dit ça, oui. De tous les lundis et c'est la première fois que je joue et franchement je suis heureuse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Employée de banque. Ah bah super, une famille. Comment ? Une famille. Oui, bien sûr, une petite fille de presque 7 ans. Alors comme ça, d'instinct, tout de suite, avec 4 000, qu'est-ce que vous avez envie de faire tout de suite ? On va faire un petit voyage. Ah, et où ça ? Je vais l'emmener peut-être à Disney. Pour la énième fois. Ah, la petite à Disney. Elle a quel âge ? 7 ans. Presque 7 ans. Faites-lui faire l'ascenseur, ça va lui remettre les idées en place à la petite, croyez-moi. Merci, gros bisous. Merci beaucoup. Allez, merci. Bravo et merci à RTL de vous faire gagner autant d'argent. On a fait gagner 1 000, 2 000, 3 000, 4 000. On essaie de vous rendre heureux, on essaie d'augmenter votre pouvoir d'achat. Vous avez choisi RTL, les dossiers sont dingues. On continue de se battre à vos côtés. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Voici 20 minutes que nous allons passer en direct ensemble sur M6 avec un nom d'émission que vous avez trouvé, Stan. Je vous félicite d'ailleurs. Comment avez-vous appelé ces 20 dernières minutes ? Alors, ce que nous allons faire, c'est que, pardon, parce que je suis en parallèle. Si, juste pour vous dire, parce qu'en fait, on est toujours sur le dossier, vous savez, des voitures, parce qu'on a plusieurs victimes qui continuent de nous appeler, donc on est en train de récupérer les témoignages, et en parallèle, nous avons notre envoyé spécial Pascal qui va intervenir, mais on vous tiendra au courant, on le laisse avancer en sous-marin. Ça s'appelle la prolongation. J'étais en train de dire que vous aviez trouvé le nom de cette émission. Exactement, la prolongation, évidemment, on traite un nouveau dossier inédit tous les jours entre midi et midi 20. C'est laborieux, mais alors, on y va, on lance l'eau. Il est lucide. On lance Laura et après on revient sur cette histoire de garagiste complètement dingue. Oui. En 2 mots pour ceux qui n'étaient pas là, monsieur vend une voiture. Bon, la voiture capoute, n'importe quoi. Donc la dame dit remboursez-moi et là elle lui dit je peux pas vous rembourser. Il y a un incendie dans le garage.
Ah bon, alors très bien, mais dès que l'assurance m'aura payé, je vous rembourse. On appelle l'assurance qui dit oui, il y a un incendie volontaire, il y a quelqu'un qui a mis le feu au garage. Et là-dessus, avalanche d'emails. Moi aussi, il me doit des sous, moi aussi, il m'a pas livré tout ça. On est en train de compiler tout ça et on y revient dans quelques instants. Nouvelle mission, c'est parti. Elle s'appelle Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Vous arrivez d'où Laura ? De Poitiers. Du côté de Charroux, exactement. Voilà, c'est à côté de Poitiers, où vous avez votre salon de coiffure ? Non, je suis salariée. Dans un salon. Mais vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là parce que vous avez, comme des milliers de Français, tenté l'aventure du fameux robot aspirateur. On est bien d'accord ? Donc ces petits robots. Alors, est-ce que j'exagère quand je dis que c'est un carton ? Ah, c'est un carton parce qu'on vous vend de la praticité, on vous vend en gros de la paresse parce que ça évite cette corvée que représente l'aspirateur. Il n'y a pas grand monde qui adore passer l'aspirateur, donc on vous enlève du temps, de l'emmerdement. Pardonnez-moi cette expression-là. C'est un peu plus cher, ils sont pas tous au point, mais quand ça marche, c'est redoutable. Oui, il y a un peu à boire, à manger. Enfin, dans les prix, il y a des premiers prix à 300-400, mais ça peut monter, je crois, jusqu'à des milliers d'euros. Vous, le vôtre valait combien ? Eh bien, je l'ai payé 599 €, mais parce qu'il y avait une promo, à la base, ils le vendaient 1100 €. Mais aujourd'hui... Les promos à 50%, j'aime pas beaucoup. Ça démarre très très mal, cette histoire. Et c'est ce qui vous a convaincu ? Oui, voilà. N'oubliez jamais, mes amis, que si je veux arnaquer quelqu'un, évidemment, je vais lui proposer un prix qui défie toute concurrence de manière à ce qu'il se dise vite, il faut en profiter, tu te rends compte, il y a 50%. Et c'est là où derrière, il y a un petit souci. Parce que malheureusement, si vous rentrez chez un boulanger, un Darty, etc., vous ne l'aurez jamais à ce prix-là. Mais rappelez-vous également que Darty Boulanger commande des milliers d'aspirateurs robots. Donc ils ont des prix normalement qui défient toute concurrence. Et puis il faut que l'on se désensibilise, pour reparler comme un allergologue, du taux de remise. C'est pas parce que vous voyez moins 50% que c'est une bonne affaire. Parce que s'il était 2 fois plus cher et qu'il y a moins 50%, il revient juste à son prix. Alors Laura, Stanislas Vignon, que vous voyez à l'écran, est le rédacteur en chef. Et la question est, pourquoi vous avez choisi ce cas, Stan ? Mais pourquoi vous voulez plus passer l'aspirateur en fait ? Pouvez-vous répondre Laura, s'il vous plaît ? Eh bien, parce que j'ai 2 enfants, bientôt 3, et que ça me fait gagner du temps dans ma vie de famille. Voilà, égoïste qui ne fait pas d'enfants, c'est pour ça qu'elle le fait. Merci de l'avoir mouché, madame. Donc vous allez sur un site, et alors dites-nous, je suppose qu'il ne marche pas ? C'est ça. Ben en fait, il fonctionne pas comme il devrait fonctionner, surtout. Comment devrait-il fonctionner ? Qu'est-ce qu'il vous fait le vôtre ? Eh bien, normalement, il devrait aspirer et laver. Oui, parce qu'il y a des lavants maintenant également, voilà, c'est ça. Et du coup, celui-ci, eh ben, ils le vendent sous, comme quoi on pourrait l'utiliser pendant plus de 20 jours. Sans s'en occuper et qu'il passe tous les jours en programmation, tout ça. Et en fait, nous, tous les jours, on est obligé de bien tout nettoyer l'intérieur parce qu'il se déconnecte, il se met en erreur. Parce qu'il est censé retourner à sa base tout seul, etc. Et vous le retrouvez coincé une fois sur 2 ? Oui, alors ça, oui, il peut rester coincé. Non, mais il retourne pas. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Il nettoie mal ? Oui, il nettoie mal. Il fait plein de traces alors qu'il devrait aspirer normalement. Il se déconnecte du Wi-Fi. Ah oui, c'est ça, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites quand vous appelez le SAV ? Eh bien, je leur ai expliqué tout ça, tous les dysfonctionnements. J'ai discuté avec eux par mail. Et donc, ils m'ont fait un premier échange. En fait, parce que pour eux, ils disaient que c'était pas normal, ce que je confirme. Et le second, il a fait exactement les mêmes dysfonctionnements. Donc pour moi, c'était un problème de la série, c'était pas un problème du coup de cet appareil. Alors ce qui est magnifique sur M6, c'est que nous avons la preuve par l'image, parce que c'est bien beau ce que nous dit Laura, mais je peux vous dire que les journalistes lui disent toute Laura que tu es, tu vas nous le prouver. Donc elle a fait sa petite vidéo. Voici l'aspirateur de la muerte. C'est parti. Donc le voici, très joli. Le bac de récupération de la base est plein. Message d'erreur. Ah oui, ça parle. Voilà. Donc en fait, c'est court comme vidéo quand même. Donc en fait, il vous dit. Qu'est-ce qu'il dit exactement qui ne va pas ? Le bac de récupération est plein. Et en fait, dans une autre vidéo, j'ai la preuve que le truc est propre et vide. D'accord. Donc on n'a pas cette autre vidéo, Stan Si, je pense. On l'a aussi, alors allons-y. Si, a priori on l'a. Peut-être qu'on ne peut pas vous l'envoyer en régie tout de suite, mais moi je la vois bien sur mon ordinateur. Effectivement, elle refait la manip même plusieurs fois, Laura, où on voit à chaque fois, on lui dit le bac de récupération est plein. Elle filme, elle ouvre, on voit bien qu'il est vide, elle le remet, elle le reclipse, voilà.
Et malgré tout, ça ne fonctionne toujours pas. Donc elle le fait avec tous les bacs. Ouais. Et elle a beau refaire la manip 1, 2, 3, 4 fois, eh bien ça ne fonctionne toujours pas. Vous voyez, il est vide. Alors que on lui dit, le robot lui dit qu'il est plein. La prochaine fois, essayez d'inverser l'ordre des sujets. On aurait démarré par ça avec le message erreur, ça aurait été bien, car du coup, j'ai survendu là tout de suite un film qui a laissé tout le monde. C'est un peu déceptif. Non, mais ça marche pas. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que sont les derniers messages? D'ailleurs, je viens de voir. Car j'arrive encore à voir, Céline. Oui. Le capital de la société, c'est pas une petite société de rien du tout, quand même. Non, c'est pas une petite société de rien du tout. C'est une société qui a été créée dans les années 90 aux États-Unis, mais qui a connu quand même des difficultés en 2024. Elle a été rachetée par son principal fournisseur. C'était une entreprise chinoise. Donc, malgré tout, c'est une entreprise qu'on connaît tous, en tout cas de nom. Si on s'intéresse un peu sur la temps au domaine un peu des robots. Donc, c'était pas une petite entreprise, et c'est là où ça m'étonne. La réponse envoyée par cette entreprise quand vous demandez, Laura, un remboursement, c'est concernant votre demande de remboursement, cela n'est possible que dans les 30 jours suivant l'achat. Donc je comprends pas bien d'où ça sort, en sachant qu'elle a déjà eu un échange de produits et que ça ne fonctionne toujours pas. Vous les connaissez, Olivier, ces gens-là? Non, pas bien. Mais je connais pas le principe même de l'aspirateur. Oui. Vous savez. Alors on y va. Est-ce qu'on a autour de moi qui font ça? On appelle donc cette société facile à avoir ou pas du tout, ou compliqué? Au départ, c'était facile. Et maintenant je crois qu'en décembre, ils ont été en redressement judiciaire où il y a eu quelque chose comme ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est très très compliqué de les avoir au téléphone, et par mail, ils répondent 1 fois sur 4. Le mieux, c'est quand même d'aller. Vous avez été comparer les prix chez les boulangers, Darty, etc. Non, voilà. Parce que là, il y a un magasin où vous pouvez retourner. Quand on achète sur Internet et qu'on commence à mettre beaucoup d'argent, on n'a plus d'interlocuteur en face. C'est vrai. Et là, bon, on y va. Stan, qu'avez-vous prévu comme stratégie? Alors la stratégie, c'est très simple. C'est Hervé Pouchol qui va appeler cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il est très concerné par le problème, Hervé, figurez-vous. Ah oui, c'est vrai, Hervé? Vous avez vous-même ça chez vous? Mais j'ai le même que madame. Et j'ai eu, oui, il fonctionne très très bien. Sauf que la semaine dernière, j'ai eu le même message que madame. C'est-à-dire que j'ai vidé mon sac qui récupère la poussière et chaque fois, on me donnait le même message d'erreur que cette dame. Et au bout d'un moment, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'aider et en fait, elle a réussi à m'aider, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer. Il y a un petit capteur qui est pas facile d'accès. Et il a fallu que je donne un petit coup de chiffon pour que ce capteur repère que mon sac était bien vide. Et maintenant, ça refonctionne. Et là, actuellement, je suis en file d'attente. Et tenez-vous bien, 30 minutes d'attente. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que le nom d'Hervé Pouchol ne serait pas MacGyver, en fait? Oui. Incroyable, vous le saviez, ça? Vous avez essayé, ça, de nettoyer les capteurs? Bien sûr, on le fait tous les jours, en fait. Et l'erreur revient, c'est récurrent, l'erreur revient tous les jours. Et Est-ce que sur les avis, elle n'est pas la seule? Oui, en particulier sur ce modèle-là, c'est vrai qu'il y a des avis assez négatifs. Et là, je vois sur le site de l'entreprise qu'ils sortent, ils viennent de sortir il y a 3 jours un nouveau robot. Julien, c'est pour vous, petite taille, grande puissance. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Vous venez de résumer ce que je mets moi-même sur les réseaux sociaux lorsque je fais une rencontre. Bon, alors arrêtez un petit peu avec ce genre d'allusion qui ne faut rire personne. En plus, elle avait acheté le modèle Roomba, c'est ça? Oui. C'est le Roomba. Normalement, quand il avance, ça bouge. Eh ouais, mais c'est comme ça, parce qu'il fait du bruit. Bon, donc 30 minutes d'attente, là, Stan, on n'est pas bien, hein? Bah alors, si on va pas partir tôt à la cantine, en tout cas, ça je peux vous le dire. On va lancer un appel, si vous me le permettez, Stan. On appelle un responsable de iRobot France. iRobot. iRobot. Oh oui, mais ça, c'est parce que vous la jouez. Le grand président, qui est un très bon président, j'en suis sûr, c'est monsieur Kevin Lanouette. Vous êtes président de iRobot France. Et on a quelqu'un qui vous a fait confiance. Vous voyez, elle n'est pas rentrée chez Boulanger, Darty, Leroy Merlin, ou ce que vous voulez en acheter. Elle est passée par vous. Mais il marche pas. Et elle a beau nettoyer les capteurs, etc., il ne se passe rien. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous? On compte sur vous. iRobot France. J'attends des témoignages. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Olivier Dauvert, on y va. Une question encore une fois qui vous est posée. Et cette fois-ci, on va parler de quoi? De caféine? Non, de café. Parce qu'en fait, j'ai reçu la question suivante d'un auditeur, d'un téléspectateur, sur la base d'une observation. Il me dit, j'achète une grande marque de café, en l'occurrence, ça s'appelle Carte Noire, et de temps en temps, mon paquet pèse 250 grammes, et de temps en temps, il ne pèse que 225 grammes. Et comme ils se ressemblent, j'ai l'impression de me faire avoir. Effectivement, quand vous achetez des paquets en promotion, souvent par 4, le paquet passe de 250 grammes à 225 grammes. Ça se voit pas en apparence, parce que quand vous prenez les maxi packs, là, vous savez, qui font 4 paquets de largeur, vous avez le sentiment que c'est grand, sauf que s'il manque 25 grammes à chaque fois,
25 grammes x 4, ça fait 100 grammes au prix du café. Ça fait une partie de la promotion que l'on vous met, et ça illustre encore une fois le fait qu'on n'achète pas les yeux fermés. C'est pas parce qu'en apparence il y a une bonne promo que c'est intéressant, parce que si le paquet on lui a enlevé 25 grammes, c'est tout de suite moins intéressant. Revenons sur ce cas de dingue avec un monsieur qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, Stan, qui vend une voiture, il y a un problème avec la voiture, il dit à la personne, je vais vous rembourser. Mais il ne la rembourse pas. On l'appelle, il nous dit, mon garage a pris feu. Donc là, j'ai plus d'argent, mais l'assurance va me rembourser. Et moi, je pourrais rembourser cette dame. On appelle l'assurance. Pouvez-vous nous dire, écoutez bien, parce que là, vous voyez que le dossier prend une toute autre tournure sur M6, ce que répond l'assurance Céline Collonges? Oui, l'assurance répond que l'incendie est de nature volontaire. On ne sait pas si c'est cette personne-là, propriétaire du garage, ou une autre personne qui a mis feu. En tout cas, c'est pas accidentel, c'est volontaire. Et surtout que ce monsieur qui a fait la déclaration aurait fait des inexactitudes, de manière à ce que l'assurance ne prend pas en charge le sinistre, donc pas un centime pour le garage par rapport à cet incendie. Ça, rappelez-vous qu'une assurance, si elle rembourse tout le monde, elle dépose le bilan. Donc, et c'est normal, elle vérifie avant de rembourser s'il n'y a pas une petite faille pour ne pas vous rembourser. Une seule fausse déclaration, admettons, vous dites ça fait 30 mètres carrés alors que ça en fait 20, etc. Et pim, ça annule. Par contre, après, l'assurance, elle va pas forcément aller déposer plainte contre lui. Elle s'en moque, elle le rembourse pas. Elle va pas chercher à savoir s'il y a eu... sauf s'il conteste. Parce qu'on peut aussi contester la version de l'assurance. Bon, alors, et là, avalanche donc de mails de gens qui nous disent moi aussi. Où en est-on, Stan, sur ce dossier qui est en train de prendre une toute autre tournure? Je vous rappelle qu'en plus de Coralie, on a eu Johan tout à l'heure qui nous a appelé, qui nous a dit moi j'ai acheté une voiture à 3500 € et j'ai toujours pas la carte grise, donc je peux pas rouler avec. On a eu Alexandra qui elle nous a dit moi j'ai acheté une voiture près de 4000 €, il y a plein de réparations à faire. Il y a Émilie qui avait aussi des problèmes, et puis on a Élise qu'on a en ligne et qui peut aussi nous parler. Apparemment elle aussi est mécontente de ce garage. Alors Élise, soyez la bienvenue. Alors vous êtes donc la 4e que l'on prend sur l'antenne. Que vous arrive-t-il s'il vous plaît sur M6? Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Ravi. Bonjour. Tout d'abord, en fait, la voiture, je l'avais vue sur le bon coin, et en fait, au moment de l'achat de la voiture, j'ai été au garage, sauf que je l'ai fait confiance parce que j'avais pas de papier signé. Il m'a fait comprendre que je dois lui faire le virement, et après le virement, en me livrant la voiture, on allait signer les documents. Donc je lui ai fait le virement le 7 octobre. Ouais. Et là, déjà, j'ai fait un virement instantané. Il m'a fait comprendre que le virement, il l'avait pas. Donc, il m'a fait patienter, on va dire que j'ai été patiente pendant une semaine. Et après, je lui ai mis un peu de pression pour dire qu'il faut que je récupère la... Il vous a dit, faites-moi un virement instantané. Il dit, tiens, finalement, il n'est pas instantané. Attendez. Et au bout du compte, vous avez payé combien, madame? 3490. Voilà, c'est toujours des sommes, vous remarquerez, au-dessous de 5000. Et on vous expliquera pourquoi après. Et donc, est-ce que vous avez une voiture? J'ai pas eu, j'ai vu la voiture, mais je l'ai pas eu parce qu'au moment de la livraison, à chaque fois, il trouvait une excuse. Voilà. Bon, donc là, il était à l'hôpital, il était aux urgences, en fait. Mais, vous voyez, la maître Novakovic, là, ça prend une toute autre tournure. Là, franchement, parce qu'il livre pas la voiture. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'évoquais la Direction Générale de Répression des Fraudes qui pourrait réunir toutes les plaintes et après saisir le procureur, fort de tous les éléments qu'elle aura réunis. Alors, il se passe des choses, excusez-moi, on me parle en même temps parce que celle des négos, il se passe des choses. Dites-moi, Stan. Oui, parce qu'en fait, nous avions Pascal Normand aussi qui est ce matin devant le domicile de ce monsieur. Et Pascal nous dit, il explique, je l'entends expliquer qu'il va pas pouvoir rembourser tout le monde, mais moi je vois qu'il a quand même beaucoup de voitures devant chez lui. Alors, il y en avait quelques-unes devant son garage qui est fermé, il y en a quelques-unes devant chez lui, donc j'ai bien envie d'aller sonner pour savoir si ces voitures, il peut pas les vendre, si ça pourrait pas permettre de rembourser les personnes avec qui il est en litige. Et donc, Pascal est allé sonner chez lui. Il se trouve qu'actuellement, il est en train de discuter avec lui, mais il ne peut pas nous faire de points car je pense que ce monsieur ne souhaite pas que Pascal ait son téléphone allumé, mais en tout cas, ça avance un petit peu en antenne. Il faudrait peut-être maintenant que là-bas, alors ils étaient peut-être pas au courant ou je sais pas, mais que c'est soit la répression des fraudes, soit la gendarmerie, soit la police. On est du côté de danger là-bas et tricher. Jette un petit coup d'œil parce que là, il y a une assurance qui dit incendie volontaire, une dame qui dit il me fait faire un virement, il me livre pas la voiture, 5 autres personnes qui nous appellent en disant moi aussi, bout à bout. Alors pourquoi 5000 €? Parce que vous ne trouverez jamais une voiture qui marche
à moins de 5 000 euros dans une grande concession. C'est rarissime. C'est rarissime. Elles sont tous vers 7 000. Donc vous, comme vous n'avez que 4 000 ou vous ne voulez pas mettre plus de 5 000, vous vous tournez vers ces gens-là et au bout du compte, vous perdez tout. Et vous remarquerez qu'ils ne font... C'est très rare quand c'est des grosses sommes. Parce que les petites, ils savent qu'ils vont vous appâter, c'est des petits budgets. Ils savent que vous n'allez pas pouvoir mettre 7 000, alors ils vous la mettent à 4 000, mais vous n'avez rien au bout du compte. Donc il faut bien réfléchir. Maître Novakovic. Je suis complètement d'accord et je réitère que l'avantage de réunir toutes les plaintes, c'est qu'on est plus fort quand on est groupé. En plus, une belle action collective, ça pourrait faire mal. Donc on attend que le garage RAM nous rappelle. Pendant ce temps-là, je crois que vous vouliez poser une question. Oui, Stan, que se passe-t-il encore ? Parce que Pascal vient de m'appeler et il me dit c'est bon, je peux vous faire un petit point sur ce dossier. J'ai terminé de parler avec ce Il est garagiste. malin celui-ci, il attend jamais les fins d'émission. Il s'est dit, je vais pas parler, je vais bien pouvoir leur inventer un petit quelque chose. Bonjour Pascal. Oui, en plus, bonjour, j'ai beaucoup d'imagination. Alors bon Pascal, il y a plein de voitures devant, c'est ça qu'on ne comprend pas parce que ce monsieur il a un garage brûlé et il ne livre personne et vous envoyez plein. Que vous a-t-il dit ? Alors moi, je suis d'abord retourné au garage pour voir si les voitures étaient là. J'ai comptabilisé 5 voitures. Là, je suis devant chez lui, à une dizaine de kilomètres sur la commune de Morane. Il y a 5 voitures et un camion et j'ai été frappé. Je suis tombé sur sa femme qui m'a reçu gentiment. On a discuté 5 minutes. Elle m'a dit qu'ils étaient en instance de séparation, donc ils ne rentraient pas ce midi. Donc c'était compliqué. Je lui ai parlé des véhicules. Elle m'a dit il faut voir ça avec lui. J'ai rappelé Romain dans la foulée en lui expliquant qu'il pouvait peut-être vendre cette dizaine de véhicules. On va en discuter puisque je vais le rencontrer cet après-midi. Je lui ai demandé également s'il avait un travail. Il m'a dit que non, c'était très compliqué en raison des convocations très nombreuses du côté de la gendarmerie. Donc on en saura un peu plus dans les prochaines 24 heures. Alors Pascal, ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelques photos des plaques d'immatriculation parce qu'on peut savoir après à qui elles appartiennent, si c'est à lui, parce que si c'est des voitures qu'il a mis en dépôt-vente, elles ne lui appartiennent pas, ça serait intéressant de connaître l'historique de ces 10 voitures. Pourquoi 10 voitures alors qu'il en a vendu déjà ? Et entend, on va peut-être avoir d'autres témoignages, ça peut vous arriver @rtl.fr. Merci. Hervé Pouchol du côté de iRobot, aspirateur malheureusement qui ne marche pas pour notre ami Laura. Où en est-on s'il vous plaît ? Ils annonçaient 30 minutes d'attente pour le service après-vente. Qui peut rester 30 minutes à attendre ? Hervé ? Ouais, ça me paraissait un petit peu long quand même, 30 minutes. Donc j'ai réussi quand même à contacter quelqu'un à la direction au niveau de la communication. Donc j'ai envoyé le dossier et moi j'avais déjà traité un problème, me semble-t-il, il y a quelques années avec eux et ça s'était réglé. Donc je suis plutôt confiant. Alors on avance, vous nous faites confiance Laura, on va la voir, je vous donnerai du nouveau demain après-demain. Oui. On a eu beaucoup d'histoires de mariage et notamment avec Angèle qui n'était pas content, si je me rappelle bien, du disque jockey, car la performance de ce dernier lors de la soirée laissait à désirer. Qu'est-ce qu'il mettait les musiques qu'il voulait ? Oui, il a absolument pas respecté l'ordre des musiques. Il y avait même des animations prévues par les témoins. En fait, il n'était pas au courant, il n'était pas présent, il n'avait pas ouvert les documents pour se rendre un peu compte de ce qu'il allait se passer pendant la soirée. Donc, il faisait un peu tout n'importe comment. Et donc, Angèle avait demandé un remboursement qui a été validé par l'organisateur du mariage. Et en fait, c'était pas celui qui était prévu, qui était venu, c'est pas ça ? En plus, 2-3 jours avant, exactement, il s'est retrouvé avec quelqu'un d'autre. Donc, dans la précipitation, la personne n'a pas pu effectuer correctement le boulot. Si Angèle avait fait appel à nous, on a d'autres petites structures d'animation de mariage, avec même des danses exotiques de Maître Novakovic pour une somme tout à fait raisonnable. Tant pis pour elle. Angèle, que s'est-il passé ? Eh bien bonjour, j'ai eu le remboursement le lendemain de ma venue dans votre émission. Eh ben, merci 1000 fois. Laura, vous voulez remercier quelqu'un en particulier ? Encore une fois, c'est réglé, donc pour nous, cette personne est tout à fait sérieuse. Oui, merci à Timothée et Théo qui m'ont bien tenu au courant donc de l'agence EL. Vraiment, ils m'ont rappelé dès le lendemain, dès que le virement était fait. Donc merci à eux. Bon, alors, rappelez-vous pour les mariages, parce que là, on va rentrer dans la période d'organisation concernant notamment ces disques jockeys. On lui fait une liste de tous les titres que l'on veut et on marque bien. Cette liste-là est contractuelle. D'autre part, nous voulons tel disque jockey si vous en avez choisi un. Si jamais il ne peut pas venir, le contrat est nul. On le marque noir sur blanc. On n'oublie pas, la parole est libre et la plume est serve. Alors ça, ne le mettez pas parce que ça énerve les gens quand on met ça. Hervé Pouchol, combien de fois vous avez marqué ça sur des lettres ? Ça a été fini derrière. Oui, mais moi je suis ses conseils, alors je marque ça et chaque fois je me fais. Non, ça c'est pas bon conseil. Philippe, prud'homme, Stan, on essaie de voir avec nos amis de litige, etc. comment ça se passe. On l'aide, lui qui part travailler. Jean-Christophe, on attend d'avoir le retour de déjeuner des commissaires de justice pour savoir s'ils paient vraiment et voir comment on fait. Et Laura, on les aura dans l'après-midi. Je suppose qu'ils vont vous rappeler, Hervé ? Oui, ils vont me rappeler cet après-midi. Voilà. Ok. Pardon ? Peut-être d'ici le Money Time, attendons de voir. Hervé les a contactés.
Mais non, il y a encore le mode. Mais enfin, c'est tous les jours pareil en fait. Hein. Vous vous cassez les jambes, on était partis tous. Mais non, on revient dans quelques minutes et évidemment, il se passe toujours quelque chose. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Merci d'être avec nous, vous aimez la consommation, vous voulez comprendre la consommation, vous nous posez des questions pour mieux acheter. En voici une diablement intéressante. Ah oui. Quelqu'un nous dit, quand un magasin met un produit en promo sur le prospectus, est-ce qu'il y a un minimum de produits à voir? Parce qu'on pourrait très bien dire, le savon, au lieu d'être à 2 €, il est à 1 €, j'en mets qu'un. Eh bien, c'est précisément parce que c'est arrivé à l'un de nos téléspectateurs qu'il m'a posé la question. Il avait vu un super produit sur le prospectus. Il est allé au magasin. On lui a dit, bah non, on n'en avait pas assez, donc ils sont déjà partis. Et donc, il n'y a pas, réglementairement parlant, un chiffre minimum à avoir, du genre 10 savons, 20 savons ou 3 salons de jardin, parce que c'est en général plutôt pour ce genre de produit d'équipement de la maison que le problème se pose. Donc, il n'y a pas un minimum. Par contre, ça peut être à l'interprétation du juge si, de manière régulière, le magasin est toujours en rupture, par exemple, dès le premier jour de la promo, et que on porte l'affaire en justice, on pourrait obliger le magasin à montrer l'état de sa commande. Ah oui. Et si d'aventure, de manière systématique, il commande un salon de jardin ou un savon, on pourra lui dire c'est de la publicité mensongère. Et je dirais plutôt c'est de la pratique commerciale trompeuse. Accessoirement. Vous avez bien fait de rajouter ça, Maître Novakovic, on comprend beaucoup mieux maintenant. Dites-moi, et vous avez regardé où on a eu les élections municipales à La Roche-sur-Yon, qui refuse oui. du Girondin de Bordeaux, La Roche-sur-Yon, soit diffusé. Alors qu'en ballottage favorable, il y a un candidat à la municipalité qui porte le nom d'un grand joueur de foot. Comment il s'appelle? Bossis. Alors il s'appelle Romain Bossis, rappelez-vous. Max Bossis, c'est votre génération. Arrière gauche ou droit de Nantes. Oui, et de l'équipe de France. Et de l'équipe de France. Mais toujours que vous rajoutiez ce genre de petits détails qui ne servent à rien. Toujours, si, ça alors sert. je sais pas qui va être le prochain maire, mais essayez de convaincre le club quand on veut le voir ce match. On y a le droit. On a le droit des petits plaisirs gratuits quand même. Mince, pourquoi nous priver de ça? J'ai un petit message à dire, moi. Alors allez-y. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit filmé parce qu'il va être de très mauvaise humeur la semaine prochaine. Je suis à 2 doigts de donner ma démission. Et là, tout le monde derrière son téléviseur. Bon, bravo Stan et bravo à la rédaction. Je le dis, nous avons une équipe de journalistes qui se bat pour vous, à nos envoyés spéciaux, et nous allons vous donner des nouvelles de Christophe, Philippe, Jean-Christophe. N'oubliez pas, et Laura bien sûr, c'est tous les matins dès 9h40 où on revient sur tous les cas, on vous annonce les bonnes et les nouvelles qui stagnent, etc. Ok mon Stan? Ok, demain on parlera animaux de compagnie, notamment un chat qui malheureusement avait une teigne, en plus ça a été transmis au chien, enfin c'est une vraie galère, et aujourd'hui on ne parvient pas à indemniser cette dame. Surtout que l'éleveuse qui a vendu le chat savait peut-être que le chat avait la teigne, l'a vendu quand même, donc le chat est arrivé à la maison à refiler la teigne. Un chien, non, c'est un truc de dingue. Ces histoires d'élevage, ça commence à devenir des gros dossiers dans l'émission. Merci à vous tous. Bon appétit à tous à la cantine M6 et à demain. On vous garde une place.